بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, ce soir, on se retrouve pour un live, Inch'Allah Azzawajal, concernant la place du père dans l'éducation. Quel est le rôle du père en islam? Donc, ça, c'est une question, c'est un sujet qui est très, très important. On voit malheureusement beaucoup de foyers musulmans souffrir de ce problème-là, que ce soit de la part des pères eux-mêmes qui ne savent même pas quel est le rôle du père, ou pensent savoir, mais ils ont une vision du père qui est erronée, qui n'est pas islamique, ou inversement, le problème vient de la mère qui pense que le père c'est telle ou telle chose, alors qu'en réalité c'est tout à fait autre chose. Et donc malheureusement ça pose beaucoup de problèmes et c'est les enfants qui en pâtissent malheureusement. Donc il convient aux musulmans et aux musulmanes de d'avoir connaissance des rôles de tout à chacun, c'est-à-dire de la mère et du père. Et donc, ce soir, Inch'Allah Azzawajal, c'est le rôle du père. Mais pourquoi pas dans un autre live, Inch'Allah, on pourra parler du rôle de la mère, Inch'Allah Azzawajal. Donc, comme d'habitude, hein, des questions et on va essayer de répondre brièvement et de manière claire, Inch'Allah Azzawajal. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'un père en islam? Parce on va parler du père en islam, mais c'est quoi un père en islam? Donc, dans la langue arabe, dans les textes, le père, il est désigné par deux mots. Donc, quand on lit les textes, le Coran et la Sunna, on va euh, tomber sur deux termes qui vont désigner le père. Donc, c'est le mot ab et le mot walid. Donc, le mot ab, ça signifie dans la langue arabe, le sens, c'est celui qui éduque, celui qui entretient et celui qui nourrit. Donc, dans la langue arabe, ab, ça a ce sens-là. Et el-walid, c'est littéralement celui qui a engendré, celui qui engendre, donc le géniteur. Et donc, dans le Coran, quand on regarde le Coran et on regarde les passages où Allah Azza wa Jal nous parle du père, ces deux mots-là, ils sont utilisés. Al-ab ou al-walid. Et on va voir que Allah Azza wa Jal, il utilise le mot walid dans les sujets où il y a une origine, c'est-à-dire il y a la législation de la paternité. Donc le géniteur doit faire telle ou telle chose. Dans la filiation, d'accord, dans par exemple l'héritage, etc. Donc là, Allah il va utiliser al-walid. Et al-ab, ça va être plus dans la transmission du savoir, dans l'héritage également, mais pas l'héritage financier, mais l'héritage religieux, la responsabilité éducative. Donc déjà, rien qu'avec les termes dans la langue arabe, le terme ab et le terme walid, on voit déjà quel est le rôle du père. Quand on voit la définition du mot ab et la définition du mot walid, et quand on regarde dans le Coran, quand on médite sur l'utilisation du mot ab et l'utilisation du mot walid, on arrive déjà à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en tant que père pour être considéré comme un père en islam. Donc, il y a la responsabilité de l'éducation, d'entretenir, de nourrir, et il y a là, bien sûr, le fait qu'on ait le même sang. Donc, on est les géniteurs de la personne. Et donc, forcément, quand on est les géniteurs, on a des obligations concernant l'héritage quand on va mourir. Mon fils, il va hériter, ma fille va hériter, et donc, elle va hériter de telle ou telle chose. Ça, c'est parce que c'est mon sang. Mais il n'y a pas que l'aspect du sang. Il y a aussi l'aspect éducatif et l'accompagnement qu'on doit donner à l'enfant. Et donc, on doit tous se questionner, tous les pères doivent se questionner sur le fait de est-ce qu'ils valident ces deux aspects. Certains pensent que l'éducation, un père, c'est qu'une chose et pas la deuxième, ou inversement. Et donc, c'est plus vaste que ça. C'est pas juste donner de l'argent, ou c'est pas juste être un géniteur. Donc, je suis ton père, tu m'écoutes, mais quand je regarde ce que tu fais, quand je regarde
le comportement que tu as envers tes enfants, c'est pas le comportement d'un père. Donc, certains exigent des choses en tant que père en disant, je suis ton père, tu dois telle et telle chose, tu as tel et tel devoir vis-à-vis de moi, mais quand on regarde, c'est juste un géniteur, en fait. C'est pas un ab, c'est un walid. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est pas son père dans le sens où, bah, il est sorti de lui. Mais, quand on regarde l'autre aspect, il n'y a pas d'ab, en fait. Et inversement. Donc ça, c'est important pour le musulman de connaître ces deux termes et de connaître dans les textes euh, à quel moment ils sont utilisés. Donc, le père également en islam, comme on l'a dit, c'est un berger. C'est un berger responsable. C'est le prophète Mohammed sallam qui nous a dit ça. Sallam a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Donc, chacun de vous est un berger. Et chacun de vous est responsable de son troupeau. Et l'homme est le berger de sa famille et il est responsable de son troupeau. Donc, ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallam a utilisé, et le prophète sallam, il n'utilise pas des mots comme ça, d'accord? Il ne parle pas sur l'effet de la passion. Quand le prophète sallam, il parle par révélation inspirée. Donc, quand il utilise un mot, ce mot-là, il est précis, il faut l'utiliser, il faut l'analyser, il faut le comprendre. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, kullukum ra'in. Donc, il a utilisé ra'in. Donc, ra'in, en arabe, c'est celui qui surveille, qui protège, qui conduit et qui nourrit. Comme un berger. Ra'in, c'est un berger, pourquoi? Parce que le berger, qu'est-ce qu'il fait avec ses moutons? Il surveille ses moutons. Parce que s'il ne surveille pas ses moutons, ils vont se faire manger par des bêtes sauvages. Ils vont se faire écraser par une voiture. Ils vont se perdre, etc. Il les protège. Donc, lui-même, où il achète des animaux, il achète un chien, etc., qui protège le troupeau, il les conduit et il les nourrit. Donc, il va marcher avec eux longtemps, il va se fatiguer pour les emmener pâturer dans les champs, etc. Donc, c'est ça un roi. Donc, le père, il doit faire la même chose avec sa famille. Que ce soit sa femme, évidemment, mais là, on parle du père. Donc, c'est autre chose, c'est pas le mari, là, on parle des enfants. Donc, c'est avec ses enfants, il doit faire la même chose. Donc, c'est pas juste, il est là pour faire beau. Non. Un berger, il n'est pas là juste pour faire beau. Il a un rôle important, primordial, vis-à-vis de son troupeau. Donc, le père, c'est un berger pour sa famille. Et c'est lui qui donne les directives. Dans le foyer, c'est lui qui donne les directives. Dans un foyer, il faut se répartir les tâches. D'accord? On peut dire que, comme on va donner la métaphore du président, donc un président, c'est pas lui qui fait tout. Le président, il a des ministres. Et donc, il dit, moi, mon gouvernement, ça va être comme ça. Et bien sûr, en tant que musulman, on va dire, moi, mon foyer, c'est comme mon gouvernement. Donc, dans mon foyer, c'est le Coran et la Sunna. On prie à l'heure. On jeûne. On fait ça. Et lui donne les directives. D'accord? Et bien sûr, il n'est pas tout seul. Il a une épouse. Et l'épouse, c'est comme le ministre de l'Intérieur. Son rôle, c'est d'appliquer les directives du mari quand il n'est pas là, etc. Donc, c'est ça un roi. Donc, l'homme, il est responsable des directives qu'il y a dans son foyer. Et la femme, elle est responsable de l'application de cela vis-à-vis de ses enfants, parce qu'elle est avec ses enfants au quotidien. Et c'est elle qui s'occupe, entre guillemets, de l'éducation, mais dans la manière, on va dire, pratique. On va dire le père, même si le père aussi, il a un rôle dedans. On ne dit pas que le père, il dit fais ça, il fait rien. Mais la mère, généralement, elle est là dans les tâches du quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc c'est chacun a son rôle. Et donc le rôle du père, c'est le rôle du berger. Donc c'est lui qui donne la direction. On va là-bas. Nous, on veut aller au Jannah. Et on va passer par là. Et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Dans ce foyer, il n'y a pas ça. Dans ce foyer, il y a ça, etc. Également, le père, c'est d'abord le transmetteur de la foi. Ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on cantonne le père à juste le matériel. Alors que quand on médite dans le Coran, quand on regarde le Coran, les exemples, parce que le Coran, c'est ça notre base. C'est par le Coran qu'on revient quand on doute, quand on ne connaît pas, quand on veut s'informer de quelque chose dans notre vie de tous les jours pour aller au paradis. Et donc, quand on regarde les exemples qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés dans le Coran de pères, bah, on a trois exemples. Les trois grands exemples de pères dans le Coran, c'est Luqman, Ibrahim alayhi salam et Yaqub.
la plupart des exemples qu'on a dans le Coran vis-à-vis de la paternité ou comment se comporte un père dans le Coran, c'est ces trois hommes. Luqman, vous savez dans le Luqman, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? C'est l'excellence du père éducateur. Il donne un conseil, des conseils à son fils. Et il lui dit, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Car l'association est une immense injustice. Donc, parmi les exemples qu'on a d'un père dans le Coran, c'est un père qui oriente son fils vers le tawhid, qui lui interdit de faire du shirk, qui lui enjoint le tawhid. On a également Ibrahim alayhi salam. Vous connaissez tous l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec Ismaïl. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a vu en rêve qu'il immolait son fils. Donc ça, c'est quelque chose de religieux, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Il a vu une vision, il a vu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a concerté son fils. Il a, comment dire, il a associé son fils à une décision qui relève de l'obéissance d'Allah. Ça veut dire que nous, en tant que père, on n'est pas là juste pour dire, faites ça, prie, tais-toi, jeûne. Non. On a des injonctions en tant que musulmans. On doit prier, mais on doit aussi faire participer nos enfants. On doit également les mettre, les intéresser. Beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes filles ont une éducation religieuse stricte. C'est que de la réprimande. Si tu pries pas, on va te frapper. Si tu fais pas ça, on va te faire ça. Tu vas pas au cours d'arabe, tu vas voir. Ils ont eu que de la réprimande. Dès que ça a un lien avec la religion, la réprimande. On les a jamais concertés. On leur a jamais dit, bon, voilà, on va prier. Viens, on va à la mosquée. Tu sais pourquoi il faut prier. Bref, ils n'ont jamais été concertés. Ils n'ont jamais été impliqués dans les actes religieux. Déjà pour leur donner le sentiment que la religion, ça se vit, ça se pratique, mais aussi de leur donner de l'importance. Il voit que son père fait des choses, il sait pourquoi, il le concerte, etc. Ça, c'est important. Ça, c'est très important de ne pas faire dans les foyers de la religion quelque chose de rigide. On ne sait pas pourquoi, on le fait parce que nos pères ils le font, et après on va se retrouver avec des enfants dont le père il est au premier rang à la mosquée, et l'enfant il se moque de la religion, etc. Et il voit, parce qu'il a vu son père comme entre guillemets, un papy, un ami, qui suit, qui fait des choses comme ça, mais sans savoir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'avait pas été éduqué dans la religion. On lui a dit, prie, etc. Mais dès qu'il grandit, surtout ceux qui sont en France, qui mettent leurs enfants dans l'école laïque, à l'université, à la fac, etc., ils sont confrontés à des athées, à des koufars, des apostats. Et donc, si cet enfant-là, musulman, il n'a pas eu des bagages pour répondre à ces ambiguïtés-là, il va se faire manger. Donc, le père, il a aussi ce rôle de protecteur et aussi, il implique ses enfants dans la religion. Et on a Yaaqub. Yaaqub, sur son lit de mort, il a demandé à ses fils. Il leur a pas demandé qu'est-ce que vous allez faire de mon héritage, qu'est-ce que vous allez faire de mon argent. Non, il leur a dit quoi? Il leur a dit, qu'adorerez-vous après moi? Vous allez adorer qui après moi? C'est ça la question du père croyant. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va laisser religieusement? Est-ce qu'il va laisser des enfants pieux qui prient sur lui ou des enfants, il est médecin mais il prie pas, alhamdoulilah. Il est avocat. J'ai réussi ma vie, mes enfants, ils ont de l'argent, ils sont riches, mais ils prient même pas. Peut-être ils insultent Allah. Non. Un père, un vrai père, c'est quelqu'un qui se soucie de la religion de ses enfants juste à son lit de mort. Dans son lit de mort, son souci, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est ça les exemples de pères qu'on a dans le Coran. Et donc nous, bien sûr, le Coran, c'est notre base. D'accord? Et donc, on doit prendre ça en considération. Donc ça, c'est des choses qui nous montrent que le père, c'est pas juste le pourvoyeur. Parce qu'on a cette image-là, surtout dans les pays musulmans, que le père, lui, remplit le frigo. Mon père, c'est un bonhomme. Ah ouais, pourquoi? Il travaillait, machallah, il a rempli le frigo. Il travaille dans quoi? Haram. Il faisait quoi? Haram. Le métier, il est haram, en fait. Il me dit, c'est un bonhomme. Maintenant, c'est-à-dire qu'en plus de faire quelque chose de haram, on ne dit pas que le rôle du père, c'est pas de subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce qui fait de toi un père, c'est pas uniquement ça. Déjà, toi, tu dois, en tant que père, penser à ramener
de l'argent licite. Et également, la priorité, parce qu'on a dit les 3 exemples de pères qu'on a dans le Coran, leur exemple, c'est la religion. C'est le tawhid, c'est le din. C'est ça qui fait de toi un père. Bien sûr, ensuite, il y a des choses qui vont découler. Si tu es musulman et que tu apprends à tes enfants à obéir à Allah Azzawajal, bah forcément, tu vas subvenir à leurs besoins parce que c'est une obligation. Et c'est Allah qui t'a obligé ça, donc tu vas le faire. Ça va en découler. Mais c'est pas ça qui fait de toi un bon père ou un père. Parce que c'est pas cet exemple-là qu'Allah a donné quand il parle d'un père. C'est ça, les exemples qui sont mentionnés, c'est religieux. Comme les femmes, même si c'est pas le sujet, les femmes dans le Coran, c'est des mères ou des femmes. Donc on a Mariam, d'accord, on a la femme de Pharaon, etc. Les exemples qu'on a comme femme ou comme mère, c'est la piété. C'est la piété. C'est pas des entrepreneuses, je sais pas quoi, super, j'ai réussi ma vie. Je suis entrepreneuse, non, c'est pas ça. Même Balqis, qui était une reine, Allah Azzawajal, il mentionne pas son nom dans le Coran. Il dit Imra'a, la femme. Donc, la chose la plus élevée pour toi, oh ma soeur, c'est d'être une femme. C'est pas rabaissant. C'est pas parce que l'Occident nous dit qu'être une femme, être une mère au foyer, c'est rabaissant qu'il faut les suivre. Nous, en tant que musulmans, on a le Coran, on a nos exemples. Ce qui va t'élever, c'est être comme Mariam. Ce qui va t'élever, c'est être comme la mère de Moussa, alayhi salam. Ce qui va t'élever, c'est ça. Soit une femme pieuse, obéissante, ou une mère dévouée. C'est ça qui va t'élever. D'accord? C'est pas créer des entreprises ou faire je sais quoi. C'est pas ça. Même si on ne dit pas que c'est interdit, encore une fois. Mais c'est pas ça qui va t'élever. C'est pas ça qui va faire qu'on va te regarder, on va dire, oh, franchement, l'homme est. Non, pas du tout. Donc ça, il faut bien comprendre le rôle du père au sein d'un foyer. C'est le rôle de, on va résumer ça, le rôle de berger. Deuxième question, quel père était le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 7 enfants. 3 garçons, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Et 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Radiallahu anhu. Et tous, ils sont morts du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Fatima, qui a survécu 6 mois après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Donc le prophète, il a enterré 6 de ses 7 enfants. Et Fatima, c'est la seule qui a survécu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et 6 mois plus tard, elle est morte. Radiallahu anha. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a connu, en tant que père, à peu près toutes les épreuves qu'un homme peut subir, qu'un homme peut connaître, qu'un père peut connaître. Il a perdu un nourrisson. Il a perdu un enfant, des enfants adultes. D'accord? Et tout ça, pendant qu'il avait une lourde mission à accomplir. D'accord? C'est pas juste, c'était un papa qui s'occupait de remplir le frigo. Non, il avait une mission de prophète. Donc, de guider pour l'humanité. Il y avait des versets lourds de sens qui étaient révélés. Et donc, il devait affronter les ennemis d'Allah. Il devait éduquer une communauté. Donc, déjà, on doit méditer. Parce que nous, on a 2-3 problèmes, on reçoit 2-3 courriers et ça y est, il n'y a plus personne. Non, lui, il avait une mission pour la Ummah, tout entière. Et il a vécu malgré ça des épreuves en tant que père. Comme on a dit, la perte d'enfants, de nourrissons, etc. Donc déjà, on a un exemple dans sa vie de père. Juste en tant que père, on va dire walid, c'est-à-dire géniteur. Mais également, il a accueilli des enfants en bas âge et qu'il a considérés comme ses enfants, mais ce n'est pas ses enfants véritablement, mais il les a éduqués parce qu'ils étaient jeunes, comme Zayd ibn Haritha, d'accord, ou Ali ibn Abi Talib, ou Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, il a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 10 ans. D'accord? Donc il a servi 10 ans. Donc de 10 ans à 20 ans, Anas ibn Malik, il était euh, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un enfant, même si ce n'est pas son enfant, mais on a dans la sunna des exemples de comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses enfants,
mais aussi avec les enfants de manière générale, les enfants des musulmans, et ses petits-enfants. On a des exemples aussi de euh, comment ils se comportaient avec Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, quand on prend tout ça, quand on a toute la sunna, on a tous les éléments pour être un bon père en tant que musulman. On sait comment on doit se comporter. Car le meilleur des exemples, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous permet de comprendre le Coran. C'est lui qui nous permet d'appliquer le Coran. C'est sa vie. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà, parmi les qualités qu'il avait en tant que père, c'était un père tendre et démonstratif. Donc, vous connaissez tous le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé Al-Hassan ibn Ali, donc son petit-fils, alors qu'il y avait un homme en face de lui. D'accord? Al-Aqra ibn Habis. Il était assis et Aqra ibn Habis, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam embrasser Al-Hassan. Et donc, il s'est étonné. Et il a dit, j'ai 10 enfants et j'en ai jamais embrassé un seul. Je n'en ai jamais embrassé un seul. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en le regardant, celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas la miséricorde. Man la yarham, la yurham. Donc, ce récit-là, il est très important. Et il vise directement une culture qui existe dans les communautés musulmanes concernant l'homme. Et bien sûr, bien évidemment, parce que Aqra ibn Habis, il faisait partie des Arabes. Et les Arabes à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire que pour eux, un homme, c'est dur. Il n'y a pas de tendresse. La tendresse égale faiblesse. Et donc le prophète Mohammed sallam, il a répondu à ce comportement-là. Et c'est une parole lourde. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et là, on parle de qui? On parle d'Allah. Et on rentre au paradis. Comment? Nous, les humains, par la miséricorde d'Allah, c'est tout, pas par nos œuvres. Allah, on a besoin de la miséricorde d'Allah Azzawajal pour rentrer au paradis. Donc, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Donc, celui qui n'a pas de miséricorde envers ses enfants, son sang, c'est une partie de toi, tes enfants. À qui tu vas faire miséricorde? Donc, c'est une idée reçue, c'est une mauvaise idée de croire qu'un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de douceur. Ou que le fait d'embrasser ses enfants, d'être doux avec ses enfants, de jouer avec ses enfants, ça empiète sur ta virilité. Pas du tout, au contraire. Tu n'es pas plus viril que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sûr. Tu n'es pas plus courageux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrasse son petit-fils. Ça, c'est important. Et c'est aussi rapporté de Aïcha radhiyallahu anha. Elle dit que lorsque Fatima entrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait vers elle, la prenait par la main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Et lorsqu'il entrait chez elle, elle faisait de même. Donc là, on a le comportement aussi avec ses filles. Parce que beaucoup de pères, avec leurs filles, quand elles grandissent, etc., en pensant que c'est de la pudeur, comme c'est devient des femmes, bah, ils sont durs. Comme en tant que musulmans, nous, on ne parle pas aux femmes, on est un peu distant avec les femmes étrangères. Dans son cerveau, il pense que devenir dur avec sa fille, parce que c'est devenu une femme, parce que voilà, peut-être elle est grande, elle a des formes, etc., il pense qu'il faut devenir dur aussi. Non. Le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand sa fille, elle entre, il se lève. Et aujourd'hui, si, dans certains pays, si le père, il se lève quand sa fille, elle rentre, peut-être, les gens, ils vont croire que c'est pas un homme, ou lui-même, il va croire tout seul, parce que des fois, les gens, ça les intéresse pas de savoir ce que tu fais, mais dans sa tête, il pense que ça va pas être un homme, etc. Alors que le prophète Mohammed sallam, il se lève, d'accord? Il la prend par la main, il l'embrasse, et il la fait s'asseoir à sa place. Donc ça montre le comportement que le père doit avoir vis-à-vis de sa fille, et aussi, on a vu, vis-à-vis de son fils ou de son petit-fils. En l'occurrence, ça, c'était le petit-fils du prophète Mohammed sallam, Al-Hassan. Le prophète Mohammed sallam, c'était également un père qui prenait en compte l'enfant dans l'adoration. Ça, c'est très important. Donc, également un hadith qui est connu où le prophète Mohammed sallam, il priait en portant Umama. Donc, Umama, c'est la fille de Zaynab, la fille de sa fille. Et lorsqu'il se prosternait, il la posait, et lorsqu'il se relevait, il la reprenait. Donc, il faisait la prière, et il a adapté sa prière parce qu'il avait Umama dans sa main. Et également, il y a un hadith du prophète Mohammed sallam où il dit, il m'arrive de commencer la prière en voulant la prolonger. Puis j'entends les pleurs d'un enfant et je l'abrège, sachant l'émotion de sa mère à cause de ses pleurs.
Donc, dans ces deux textes, on a des enseignements très importants. C'est-à-dire que l'enfant, déjà, c'est pas un obstacle à l'adoration. On ne doit pas écarter les enfants de l'adoration, des mosquées. Quand ils font un peu de bruit, quand ils courent, quand ils jouent, on crie, sortez de la mosquée. Non. L'enfant, il fait partie de la vie religieuse. Et le père, il prend en considération l'état des enfants. Et l'état de la mère aussi. Donc le père, en tant que père, on a dit c'est un ra'i, c'est un berger. Et donc si, en tant que berger, vous avez une partie de votre troupeau, ou le chien qui s'occupe des troupeaux, ou votre collègue, ou peu importe, vous voyez que celui qui vous accompagne, en tout cas, dans ce chemin, vous voyez qu'il est affaibli, vous voyez qu'il est en difficulté, vous voyez que là, en ce moment, il a besoin de repos, etc. Peu importe. Vous devez prendre ça en considération. Parce que votre mission, encore une fois, c'est le bien-être de votre troupeau. Et donc le prophète Mohammed sallam, quand il prie, il a l'intention de prier longtemps. Il veut faire une adoration, c'est prier, c'est bien. Mais dès qu'il entend un bébé qui pleure, il abrège. Et il dit pas, non, non, la prière c'est bien, allez, on continue. Baqara, Al-Imran, Nisa. Non, il abrège. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le cœur d'une maman pendant qu'elle prie et que son enfant est en train de pleurer. Donc il prend en considération les gens qui sont autour de lui. Et en tant que père, il faut faire cela. Prendre en considération l'état de votre femme. En disant, voilà, ma femme, peut-être elle a 2, 3 enfants rapprochés. Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter, pour alléger? Au lieu de dire, eh bon, allez, ça c'est obligé, fais. Non. Parce que en disant ça, peut-être que ça va empiéter sur l'éducation. Donc, le mari, le berger, il doit prendre ça en considération. Il doit prendre les gens qui sont autour de lui et il doit réfléchir au bien-être de tous. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas facile. C'est difficile. Et aussi, c'est là qu'on voit aussi la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un père qui enseignait par petites doses. Il n'enseignait pas par des longs sermons, surtout aux enfants. De manière générale, mais surtout aux enfants. Mais par des phrases brèves et au bon moment. Comme le hadith connu de Omar ibn Abi Salama. Omar ibn Abi Salama, c'était un jeune garçon et il mangeait en présence du prophète Mohammed sallam. Il mangeait de manière qui n'était pas correcte. Et le prophète Mohammed sallam, d'accord, et il lui a fait une remarque. Et c'est devenu un hadith qui est connu. Parce que Omar ibn Abi Salama, il mangeait partout dans le plat. La sunna, quand on mange dans un plat à plusieurs, c'est qu'on mange ce qui est en face de nous. Mais lui, comme il était jeune, etc., il mangeait un peu partout. Donc sa main se promenait un peu partout. Donc il va manger, s'il y a un bout de viande en face de quelqu'un, il va prendre ce qu'il aime un peu partout, et il va manger un peu partout dans le plat. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit, Ya Roulem, ô petit, mentionne le nom d'Allah. Quand tu manges, mentionne le nom d'Allah. Sammillah. Mange de ta main droite. Kul bil yamin. D'accord? Et mange de ce qui est convenable. Mange convenablement. Ou certaines traductions vont dire mange ce qu'il est devant toi. Parce qu'en l'occurrence, là, c'était le problème. Mais en arabe, c'est kul min mayalik. C'est-à-dire mange de façon convenable. Donc là, dans la situation, c'était le fait de manger ce qu'il y a devant toi. Mais ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est plus générale. C'est-à-dire mange convenablement de ce qui est connu. Donc là, ça bien sûr ne mange pas ce qu'il y a en face de chez les gens, mais ne mange pas aussi dans une position qui est pas convenable, etc. Mange de ce qui est connu des gens, de sorte qu'on ne te regarde pas en disant mais il est bizarre lui. Donc ça c'est les enseignements, avec juste des phrases simples. Ô jeune homme, quand tu manges, mentionne le nom d'Allah. Dis Bismillah. Mange avec ta main droite et mange convenablement. 3 choses, pas besoin de parler pendant 1 heure. Oui, non, faut pas faire ça. 3 choses. Et ça, c'était la manière de procéder du prophète Mohammed sallam. Des principes simples, à des moments opportuns. Donc, le père, il doit prendre ça en considération. Quand il voit son fils faire quelque chose, il ne parle pas pendant 1 heure. Il lui dit juste, mon fils, fais comme ça, c'est mieux. Quand tu pries, mets ta main là, c'est mieux. Et c'est tout. Et petit à petit, avec le temps, généralement, votre enfant, quand vous parlez, il vous écoute. Donc, aussi utiliser les méthodes de targhib, c'est-à-dire de motiver l'enfant. Le prophète Mohammed sallam, il disait parfois aux jeunes compagnons, veux-tu que je t'enseigne quelque chose qui va te servir le jour du jugement? Ou est-ce que tu sais quelle est la meilleure des sourates? Des choses qui donnent envie d'avoir la réponse. Comme ça, quand on vous donne la réponse, vous n'allez jamais oublier.
Donc ça, c'était la manière d'enseigner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons et aux enfants aussi, de manière générale. Et aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un père juste. Donc, il y a un hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, qui dit Bashir ibn Sa'ad offrit un présent à son fils Nu'man. Donc, Nu'man ibn Bashir, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son père s'appelle Bashir. Et donc, le père de Nu'man, il a offert un cadeau à son fils, en l'occurrence Nu'man. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé As-tu donné la même chose à tous tes enfants? Il répondit non. Il dit alors craignez Allah et soyez équitable entre vos enfants. Et dans une autre version, il a dit ne me prends pas à témoin d'une injustice. Parce que Norman, il a dit, et Bachir, pardon, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voilà, j'ai acheté un cadeau à mon fils. Je lui ai fait un présent. En gros, pour vous dire, voilà, il a fait quelque chose de bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a dit non, ne me prends pas à témoin dans quelque chose qui est une injustice. Tu as donné à un enfant et pas aux autres. Ça, c'est pas permis. Donc, bien sûr, ce hadith-là, il concerne les dons volontaires. On ne parle pas des obligations. Le don gratuit, c'est-à-dire que on ne parle pas dans la nourriture, dans les soins, etc. Où là, c'est pas l'équité, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. Donc, il y a dans l'éducation, il y a des choses où il faut l'égalité. Il y a des choses où il faut l'équité. C'est pas pareil. Dans les obligations, dans la nourriture, par exemple, il faut l'équité. Si votre enfant, il a 20 ans, et vous avez un autre enfant de 2 ans, on va pas dire, bah, lui, il a mangé tant de grammes de poulet, tant de grammes de riz, l'enfant de 2 ans, il doit manger la même chose. Non. Là, c'est l'équité. Vous donnez l'équité, ça veut dire que vous donnez ce dont la personne a besoin. Donc, s'il a besoin de telle chose pour bien manger, il faut lui donner. Et pareil pour l'enfant qui est plus jeune. Pareil pour un enfant qui a des besoins, qui est étudiant, et l'autre, il est encore bébé. Vous n'allez pas dire, bon, j'ai acheté à mon fils des cahiers, je vais acheter des cahiers à l'autre. Non. Là, ici, c'est l'équité. Mais dans les choses volontaires, donc vous avez envie d'acheter, par exemple, je sais pas, des jouets ou des vêtements à votre enfant, à vos enfants. Eh ben, vous ne dites pas, je vais acheter des vêtements que pour lui. D'accord? Bien, pour enfant, on parle de dons volontaires. On ne parle pas des obligations, lui, il a besoin, il n'a pas, etc. On parle, j'ai envie de faire plaisir comme ça, d'acheter une glace, par exemple. Voilà, je vais acheter une glace à mes enfants. On ne dit pas, voilà, je vais acheter une glace à mes enfants, c'est pas obligatoire. Il y a à manger dans le frigo, mais j'ai envie de leur faire plaisir. On n'achète pas juste une glace à un et pas l'autre. Sans raison comme ça. Donc ça fait partie de l'équité qu'il faut avoir envers les enfants. Et donc ça, par analogie, les savants, ils ont tiré ça aussi de ce hadith-là, que c'est pareil dans les marques d'affection, dans les câlins, etc. De ne pas faire des choses qui vont peut-être mettre de la jalousie, de la tristesse dans le cœur d'un enfant vis-à-vis d'un autre enfant. Également, le prophète Mohammed sallam, ce n'était pas un père qui humiliait ou qui brutalisait. D'accord? C'est pas quelqu'un qui blâmait également. Blâmait en exagérant. Donc, et ça, c'est ce qui nous montre ça, c'est le hadith de Anas ibn Malik. Encore une fois, Anas ibn Malik, c'est pas le fils du prophète Mohammed sallam, mais le prophète sallam, il se comportait comme un père pour les compagnons qui étaient jeunes. Donc, Anas ibn Malik, il dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années. Il ne m'a jamais dit ouf. Il ne m'a jamais dit d'une chose que j'avais faite, pourquoi l'as-tu faite? Ni d'une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas faite? Donc ça veut dire qu'en 10 ans, le prophète Mohammed sallam, quand Anas ibn Malik, parfois il faisait des choses en tant qu'enfant, donc il servait le prophète Mohammed sallam, des fois il va faire quelque chose, c'était pas convenable, parce que c'est un enfant. Et c'est rapporté aussi qu'Anas il aimait bien jouer, etc. Des fois, parfois, il faisait des choses, voilà, par exemple, je te dis, voilà, ramène-moi un verre d'eau, je vais pas te ramener un verre d'eau. Il oublie. Ou ramène-moi, je sais pas, je dis des choses comme ça, mais ramène-moi telle chose et ramène autre chose, bref. En 10 ans, le prophète Mohammed ne lui a jamais dit pourquoi tu as fait ça alors que je t'avais pas dit de faire. Ou alors, pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc ça, c'est quelque chose qui montre l'immense caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas preuve d'agacement. Il montrait pas de l'agacement vis-à-vis d'eux, du mécontentement. Ça ne veut pas dire qu'il disait rien quand il y avait quelque chose de mal. On l'a vu avec le hadith du jeune qui mangeait mal. Mais il ne lui a pas dit pourquoi tu manges mal? Arrête de faire ça. Tu fais n'importe quoi. Non. Il a dit au jeune homme, quand tu manges, dis Bismillah. Mange de la main droite et mange correctement. Classe. Il n'a pas dit ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as mangé devant moi? Non. Pourquoi?
Ça y est, c'est fait. Maintenant, son rôle, c'est d'éduquer et de donner des conseils qui vont marquer à tout jamais cet enfant-là et qui vont changer son comportement. Blâmer, ça, c'est fini. Ça y est. Pourquoi tu l'as blâmé? Il l'a fait. La chose est faite. Ou il n'a pas fait la chose, c'est fini. Donc, en tant qu'éducateur, toi, ton rôle, c'est d'éduquer et d'orienter ton fils ou ta fille. Également, le prophète Mohammed sallam, c'était un père quand, lorsqu'il subissait des épreuves, qui était toujours soumis à Allah Azzawajal, toujours orienté vers le tawhid. Lors de la mort de son fils Ibrahim, le prophète Mohammed sallam avait les yeux remplis de larmes. Et Abdurrahman ibn Auf, anhu, il lui a dit, toi aussi, au messager d'Allah, en disant, dans le sens où toi aussi tu pleures, au messager d'Allah. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, oh Ibn Auf, c'est une miséricorde. Puis il ajouta, l'œil pleure, le cœur s'attriste, et nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. C'est-à-dire que certes on pleure, certes notre cœur il est triste, mais on ne va jamais dépasser les limites d'Allah. Jamais dire pourquoi moi, je ne comprends pas, je suis un prophète, pourquoi mon fils il meurt alors qu'il avait que 6 mois. Non. Dire qu'on est triste, donc les yeux pleurent, le cœur il est triste, mais on dit uniquement ce qui satisfait Allah Azzawajal. Et le prophète il a dit, et nous sommes, ô Ibrahim, affligés de te perdre. Donc ça c'est un père, certes, qui est triste. Pleurer, encore une fois, n'empiète pas sur la virilité. Pleurer, bien sûr, on parle de pleurer pour des choses religieuses, pour la par piété. Mais en tout cas, pleurer de manière générale, quand on parle les pleurs, ça n'empiète pas sur la virilité d'une personne, sur la paternité d'une personne. Vous ne perdez pas de votre charisme, de votre aura, de ce que vous voulez. Pleurer, ça ne diminue rien. Et celui qui dit ça, il est en train de dire que le prophète Mohammed sallam, quand on a des hadiths de lui où il pleure, ça veut dire qu'il est en train de diminuer. Celui qui pense ça, c'est ce qu'il est en train de dire indirectement. Et ça, je ne pense pas qu'un musulman, il peut dire de telles choses. Et malgré la tristesse, encore une fois, on doit rester ferme, on doit rester dur dans notre religion. D'accord? La fermeté. Quand on dit dur, c'est la fermeté, pas la dureté. La fermeté. C'est-à-dire que la fermeté, c'est sur la vérité, on ne bouge pas. La dureté, c'est pas un mot, on peut mal comprendre la dureté, donc on va dire la fermeté. Il faut être ferme dans la religion, et même si on est affligé, c'est-à-dire perdre un enfant qui a 6 mois, et Ibrahim, c'était pas le premier. On a dit que le prophète Mohammed sallam, il a perdu 6 enfants sur 7. Donc, mais malgré ça, toujours dire des paroles qui satisfassent, qui satisfassent Allah Azzawajal. Et se comporter en tant que musulman, même dans les pires moments. C'est ça un père. Pourquoi? Parce qu'on est l'exemple, on est le berger. On est un exemple pour nos enfants. Et dernier point, c'était évidemment un père qui préparait ses enfants à l'au-delà. Toujours les diriger vers la religion. D'accord? Et donc, on a comme exemple le hadith célèbre de Fatima, radiallahu anha, quand on lui a demandé un serviteur. Elle était épuisée. Ses mains, il y avait des blessures tellement à travailler. Parce qu'elle devait s'occuper de son foyer. Elle était mariée avec Ali ibn Abi Talib. Et donc, elle travaillait dur. Jusqu'à avoir les mains en sang, blessées, etc. Elle est partie voir son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander un servant. Donc, en gros, est-ce que tu as un servant que tu peux me donner qui va m'aider dans mes tâches? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a dit, attends, je vais voir Ali, je vais lui dire comment ça se fait que ma fille, elle travaille trop, pourquoi elle s'occupe de la maison, c'est énervé, mais t'es sérieux, moi je suis prophète? Non, il n'a pas de ça. Il a dit, ne vous indiquerai-je pas quelque chose de meilleur que ce que vous avez demandé? Lorsque vous vous mettez au lit, dites 34 fois Allahu Akbar. 33 fois Alhamdulillah. 33 fois Subhanallah. Cela vaut mieux pour vous qu'un serviteur. C'est-à-dire qu'il l'a orienté vers quelque chose de meilleur qu'un serviteur. Il a dit, tu veux quelque chose de mieux que ce que tu me demandes? Le dhikr d'Allah. Et donc, déjà, de ce hadith, on a une preuve que le dhikr d'Allah, ça apaise le cœur, mais le corps aussi. Ça soulage de toutes les manières. Donc, celui qui est fatigué, qui est éreinté par le dur labeur, par une journée difficile, qui a des maux de tête, qui a des crampes,
qui est fatigué comme à l'odo, il doit évoquer Allah Azza wa Jal, faire du dhikr. Et donc, il orientait ses enfants toujours vers le meilleur. Et bien sûr, le meilleur, c'est le din. Donc, dès qu'il y avait quelque chose de meilleur entre telle ou telle chose, toujours il les orientait vers le meilleur. Et c'est ça qu'on doit faire en tant que parents. S'il y a une chose qui est légiférée, qui est bien, mais il y a une chose qui est meilleure, on doit orienter nos enfants vers le meilleur. Mais encore une fois, orienter. Parce que parfois, dans ce qui est meilleur, certains parents, ils imposent, ils rendent obligatoire et ils sont durs. Non, orienter, ça veut dire que on le pousse à faire la meilleure des choses. On lui dit, ça c'est meilleur, fais ça, Allah il préfère ça, ça c'est meilleur, etc. Donc il faut faire la différence entre les obligations, il n'y a pas le choix. On est ferme, on a dit. Ça c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il n'y a pas de négociation possible. Mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, c'est meilleur de le faire. Et bien, là, on incite nos enfants à faire cette chose-là. Troisième question, on demande les récits, d'accord? Certains demandent des récits des célèbres ou des savants avec leurs enfants. Comme ça, parce que parfois, certains, ils aiment bien avoir des exemples de, de compagnons ou d'imams, comment se comporter avec leurs enfants. Ça nous permet aussi, nous, de voir un petit peu comment se comporter dans des situations précises. Donc, il y a énormément de textes de pères avec leurs enfants. D'accord? Énormément de compagnons qui ont eu des enfants et on a comme exemple. Donc, c'est difficile de choisir, mais on va prendre des, 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 des cas qui sont connus. Comme ça, on va essayer de tirer des points importants dans ça, Inch'Allah. Donc, évidemment, parmi les pères et fils qui sont plus connus, c'est Ibn Omar et Omar ibn Khattab. Parmi les plus connus, en tout cas. Donc, de ce qu'on a de leur de vie, l'enseignement qu'on peut tirer, même s'il y a plein de points qu'on peut tirer de l'éducation de Omar ibn Khattab avec son fils Ibn Omar, mais ce qu'on peut tirer, c'est évidemment d'emmener les enfants dans les assemblées de sciences, avec les savants. Parce qu'Ibn Omar, il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète Mohammed sallallahu. Pourquoi? Parce que dès son plus jeune âge, il assistait aux assises avec les compagnons, des grands compagnons. Il était avec son père. Donc Ibn Omar, il rapporte, il dit, le prophète sallallahu a dit, il est parmi les arbres, un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui est semblable aux musulmans. Dites-moi quel est cet arbre. Les gens pensèrent aux arbres du désert. Et Ibn Omar, il a dit, il me vint à l'esprit que c'était le palmier, mais j'eus honte de parler. Donc, le prophète sallam, il était assis, il y avait des grands compagnons, des personnes âgées, des adultes. Et le prophète Mohammed sallam, il leur a posé une question. Il a dit, il y a un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Et cet arbre-là, il est semblable aux musulmans. Il ressemble aux musulmans. À votre avis, c'est quel arbre? Et donc, les gens, ils ont commencé à se poser des questions. Ah, tel arbre, tel arbre, tel arbre. Et Ibn Omar, dans sa tête, il a dit, ah, j'ai l'impression que c'est le palmier. Mais il n'a pas osé parler. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens plus âgés que lui, plus savants que lui, etc. Donc, il n'a pas osé parler. Et Ibn Omar, il dit, puis il dit, informe-nous au messager d'Allah. Donc, les gens, ils ont dit, oh, au messager d'Allah, on n'a pas la réponse, informe-nous. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit, c'est le palmier. Et Ibn Omar en informa son père. Il a dit, après, une fois que l'assise elle était terminée, il a dit, moi, j'avais la réponse, mais j'ai pas osé parler. Et Ibn Omar, il a dit, que tu l'aies dit m'aurait été plus cher que telle et telle chose. Il a dit, si tu avais dit ça dans l'assise du prophète Mohammed sallam, ça m'aurait fait tellement du bien, tellement de plaisir, plus que telle ou telle chose. Des choses qui, qui lui tenaient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, c'est une fierté. Que son père, que son fils réponde à la question d'un savant, et en l'occurrence, le plus grand des savants, le savant des savants, le prophète Mohammed sallam, et que tous les grands compagnons autour de lui n'avaient pas la réponse, imaginez-vous la fierté d'un père. Donc ça montre l'importance de faire assister les enfants dans les assises de sciences, au cours des savants, des étudiants en sciences, etc. Ça, c'est important pour le père lorsqu'il lui-même, déjà, ça montre déjà que le père, il fait des efforts, il fournit des efforts pour apprendre sa religion. Et donc, s'il fait cela, d'emmener ses enfants, d'accord, avec lui. En l'occurrence, son fils, comme Omar ibn Khattab. Également,
les pères qui ont fait voyager leurs fils pour la science. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui est très négligé aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui est très constant chez les savants, c'est l'investissement du père ou des parents de manière générale, mais là, on parle du père. Il y a des exemples aussi de mères, comme la mère de l'imam Malik. D'accord? Rahimahullah. Et bon, là, on est dans les parents, dans les pères. Donc, on va rester concentré sur le père. Mais, par exemple, le père de Soufiane al-Thawri. Le père de Soufiane al-Thawri, il l'a emmené auprès des savants. Et il l'a poussé à la science. Alors que sa famille était pauvre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de pauvre. Mais, il a, entre guillemets, investi sur son fils. Et c'est même rapporté dans certains livres que son père lui a dit, recherche la science. Et je me cherche de ta dépense. Toi, occupe-toi que de la science, que du ilm. Pour le reste, je vais me débrouiller. Pour ce qui est de ta nourriture, etc., je vais gérer. D'accord, on n'a pas d'argent, on est pauvre, mais moi, je vais travailler, je vais fournir des efforts pour que tu n'aies qu'à penser que à la science. Et après, ça va aider Sufyan al-Thawri, rahimahullah, parmi les plus grands savants de cette communauté. Donc, l'importance du père dans les études religieuses, de financer son enfant, de le faire voyager. Si vous n'avez pas la capacité dans le pays où vous êtes, il n'y a pas de grands savants ou la possibilité d'apprendre beaucoup de choses dans la religion, et que vous ne pouvez pas vous déplacer dans un pays où il y a tout ça, au moins de faire voyager vos enfants. Il y a des pères aujourd'hui, si on leur dit Manchester, le Real Madrid veut votre fils pour le centre de formation, il va partir en Espagne ou en Angleterre ou je ne sais pas où, et vous n'allez pas le voir, vous allez le voir pendant les vacances, ils vont l'envoyer tout de suite. Ils vont dire, mais attends, mon fils, il va jouer dans un grand club de foot. Et il va être content, il va être fier, il va le dire à tout le monde. Mais quand tu lui dis, mais va envoyer ton enfant en Égypte, au Maroc, en Algérie, il apprend un peu le Coran 2-3 ans, après il revient. Il va te regarder comme si tu es un extraterrestre. Comment je vais laisser mon enfant? Mais t'es fou, nanana. Même parfois, certains, subhanallah, ils vont vous ramener des exemples. Oui, mais j'ai vu dans une mosquée où il y a des choses bizarres dans les mosquées, des imams, ils font des choses avec les enfants. Comme si à Manchester ou je sais où, chez les koufars, il n'y avait pas ça. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Mais c'est pas des exemples. C'est pas des arguments. Donc, le père, il doit avoir comme principal objectif la réussite religieuse de son enfant. Si il a les bagages lui-même d'enseigner à son enfant, alhamdoulilah. S'il n'a pas les bagages, il fait en sorte que son enfant puisse acquérir des connaissances religieuses dès l'enfance. C'est important. Ensuite, on a aussi l'exemple de l'imam Ahmed. D'accord, là, on a eu l'exemple de Sufyan al-Thawri où son père l'a envoyé, mais l'exemple de l'imam Ahmed, c'est l'exemple qu'on a dit, c'est-à-dire que quand le père peut enseigner à ses enfants, parce que c'est un imam, alhamdoulilah. Et on a l'exemple de l'imam Ahmed avec ses enfants. D'accord? Abdullah et Salih. D'accord? Ça, c'est des savants du hadith. Abdullah, il est dans énormément de chaînes de transmission de l'imam Ahmed dans son Mousnad. Il a un livre, l'imam Ahmed, c'est le Mousnad de l'imam Ahmed. Et la grande cause, ou en tout cas, la plupart des hadiths, et aussi dans les masaïl, des questions concernant l'imam Ahmed qui sont rapportées de l'imam Ahmed, c'est ses enfants. Parce que déjà, ils l'ont fréquenté, et l'imam Ahmed, il les a éduqués dans la science. Il les a éduqués dans la science. Donc ça, c'est une chose importante parce que la piété, ça profite au père et à l'enfant. La piété du père, ça profite à l'enfant. Et bien évidemment, comme vous savez, la piété du fils, ça profite aussi au père. Donc ça, c'est donnant-donnant et c'est un cercle vertueux. Si votre père est pieux, donc le fait d'être pieux, sinon on devient pieux en tant que père, ça va profiter à notre enfant. Ce qu'on va euh, fournir comme effort pour avoir un peu de science, parce qu'on a commencé tard, peut-être, parce que c'est pas une excuse, on a commencé tard, ah, je viens de loin, etc. C'est pas grave. Même si tu mets 10 ans à obtenir un peu de science, bah, cette petite goutte de science, tu as mis 10 ans, 15 ans à l'obtenir, bah, ton enfant, à 5 ans, il aura déjà ça. Si tu lui enseignes ça, bah, toi, ce que tu as eu à 30 ans, lui, il aura 5 ans déjà. Donc, déjà, à 6 ans, il a plus que toi. Et c'est comme ça. Et donc, forcément, s'il continue et il chemine vers la science, ben, lui, à 30 ans, quand il aura un enfant, ben, ton petit-fils, il aura déjà beaucoup plus. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait des générations où la Oumma progresse. Et toi, tu es la cause de ça. Toi, tu es la cause de ça. De voyager pour les ilms. Et on a dit l'imam Ahmed aussi, avec ses enfants.
Et on a dit que le fait d'être pieux, c'est un profit pour votre enfant. Et bien évidemment, votre enfant pieux, c'est vous profitez de ça. Donc, en tant que père, on se doit de fournir des efforts pour apprendre au maximum notre religion. Et de ne pas se dire que c'est trop tard, je suis trop vieux, etc. Non. Ce que tu as emmagasiné comme science, ton fils en profitera. Même si tu as mis 15 ans pour apprendre un petit peu de la religion, eh ben, ces 15 ans que tu as pris, eh ben, ton fils, il va bénéficier de ces 15 ans et il va obtenir tout ton savoir, toute ta sagesse à l'âge de 8 ans, 9 ans. Et donc, tu leur as fait faire un bond de 15 ans, tu leur as fait économiser 15 ans d'efforts. Parce que tu lui as donné des conseils, tu lui as dit non, fais pas ça, commence pas par ce livre, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Donc forcément, ton enfant, il va emmagasiner de l'expérience, il va emmagasiner de la science, et on espère que bah, la génération de ton fils sera meilleure que la tienne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la Oumma progresse et elle avance. Donc, en tant que père, il faut tout faire pour être pieux, pour être un bon musulman, être un exemple, apprendre la religion et l'appliquer dans sa vie. Quatrième question, les obligations et droits réciproques. Quelles sont les obligations et les droits du père? Donc les obligations, on va les diviser en trois. D'accord. La première, c'est les obligations avant la naissance. Donc avant la naissance, avant même d'avoir un enfant, d'accord, parce qu'en tant que musulmans, nous, on a pour objectif d'avoir une famille pieuse, etc. Donc avant même la naissance de ton enfant, avant même de te marier, c'est le choix d'une épouse pieuse, car l'épouse sera la première éducatrice. Donc c'est pour ça que le prophète sallam incite à choisir celle qui a la religion, d'accord, devant celle qui a la beauté, devant celle qui a la richesse, devant celle qui a le rang, le statut. Parce que la première éducatrice de ton foyer, ça va être l'épouse. Et donc choisis une épouse pieuse, religieuse, qui est dans la religion. Également, avant la naissance, d'avoir des revenus licites, une subsistance licite, car tu vas nourrir ton enfant avec cet argent-là. N'en fais pas un diable qui se nourrit et qui remplit son ventre de haram, de riba, d'argent haram, interdit. Non. Et bien évidemment, invoquer pour avoir une descendance pieuse. Donc beaucoup de dua, avant même d'avoir des enfants, demander à Allah qui te donne une descendance pieuse. Ensuite, à la naissance, bien évidemment, une fois que ton enfant est né, bah, le choix du nom, du prénom. Bon, il faut, en tant que musulman, choisir des noms qui sont louables, soit avec un sens louable, ou des noms qui sont dans le Coran, ou des noms aimés d'Allah, etc. Et bien évidemment, si c'est un garçon, la circoncision. Ensuite, tout au long de l'éducation, les obligations, évidemment, la dépense, selon sa capacité, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, logement, soins, ça c'est une obligation. C'est pas une générosité. Comme c'est une obligation pour toi, en tant qu'homme, de te nourrir, de te vêtir, de te loger, de te soigner quand tu es malade, sache que ton enfant, c'est une partie de toi. C'est toi, en fait. C'est une partie de toi. Donc, comme c'est une partie de toi, au même titre que c'est obligatoire pour toi de te nourrir, c'est la même chose pour lui. De te vêtir également, loger, etc. Donc, l'homme, il a obligation, le père a obligation de nourrir, de vêtir, de loger et de prendre les soins, en compte les soins de son enfant. Également, l'enseignement de la croyance. La première chose, la aqidah, la croyance. Le tawhid, on a vu l'exemple de père dans le Coran. La croyance, l'adoration d'Allah, seul sans associé. Et bien évidemment, tout ce qui découle du tawhid. Donc, le tawhid dans l'adoration, donc il y a la prière, le jeûne, etc. D'accord? Bien évidemment, l'ordre ensuite de la prière à 7 ans et la fermeté à 10 ans. Donc, à partir de 7 ans, d'ordonner son enfant à la prière. Si vous avez un fils, de l'emmener à la mosquée. D'accord? De l'emmener à la mosquée et de lui dire viens à la prière, viens à la prière. S'il dit oui, alhamdoulilah, s'il dit non, vous forcez pas, mais vous, toujours qu'il est dans la tête, la prière, la prière. Viens avec moi à la mosquée, d'essayer de trouver des manières de lui faire aimer
la mosquée et la prière de manière générale. D'accord? Et à 10 ans, la fermeté. À 10 ans, ça y est, crie, il n'y a plus chaud. Là, il faut prier. Viens avec moi à la mosquée. De 7 ans à 10 ans, viens, tu veux pas? D'accord, la prochaine fois, Inch'Allah, etc. On les motive à prier. S'ils sont fatigués, s'ils veulent pas, c'est pas grave. 7 ans, 8 ans, 9 ans, à 10 ans, il n'y a plus chaud. Lève-toi, prie. Viens à la mosquée. Et ainsi de suite. D'accord? Autre obligation, l'éducation dans le comportement. Le edeb. Donc, c'est la maîtrise de la langue, l'honnêteté, le respect des aînés, servir les parents, la véracité, ne pas mentir. Bien évidemment, ça passe par nous-mêmes. Si toute la journée, on dit des gros mots, toute la journée, on est colérique, c'est compliqué d'enseigner la patience à son fils si toute la journée, on se plaint. Toute la journée, ça se plaint toute la journée, on dit à son enfant, non, patiente. Non. Donc, bien évidemment, ça passe par notre comportement, mais c'est l'obligation du père d'enseigner le bon comportement, le comportement islamique à ses enfants. Bien évidemment, la protection. Protéger ses enfants du danger physique, mais religieux aussi. Donc, physique. Je n'ai pas besoin de détailler physique. Je pense que tous les pères sont d'accord et le font. Mais certains oublient le danger religieux. Vivre dans un endroit, quand on a des filles où on sait que quand ils vont aller au collège, on va leur demander d'enlever leur voile. Vivre dans un endroit où, à une certaine période de l'année, on leur parle de shirk. Il y a Noël, il y a des choses comme ça, où ils vont apprendre des choses. Ça, ça rentre pas dans la protection de l'enfant. Protégez pas votre enfant des dangers. Et le plus grand danger, c'est le feu, c'est l'enfer. Donc, je pense que tous les pères veulent protéger leur enfant, leur fils ou leur fille du danger des voleurs, des agresseurs, etc. Mais le plus grand danger, c'est le shirk. Donc, les mauvaises fréquentations, etc. L'équité, l'obligation, l'équité envers les enfants, si vous avez plusieurs enfants, l'équité c'est important, c'est une obligation même. Et évidemment, point très important, le mariage au bon moment et la tutelle pour la fille. Ça, il faut craindre Allah. Beaucoup de pères ne craignent pas Allah dans ça. C'est-à-dire que c'est un devoir de marier vos enfants au bon moment. Certains pères, ils disent à leur fille, non, tu vas te marier quand tu vas finir tes études. La fille, elle a 18, 19, 20, 21, 22. On dit non, je te marie pas. C'est un être humain, en fait. Et donc, l'être humain, il a des besoins. Et parmi ces besoins-là, c'est le mariage. Donc, si tu l'empêches de faire le halal, tu penses qu'elle va faire ça où? Dans le haram. Peut-être Allah va te préserver, alhamdoulilah, elle va pas faire ça. Mais, malheureusement, certaines tombent dans ça. Elles tombent amoureuses, justement, des fois, à l'école. Et après, c'est la catastrophe. Donc, en tant que père, il faut craindre Allah dans le mariage. Si vous avez un fils, le faciliter dans le mariage pour qu'il se marie au bon moment. Quand c'est le moment opportun, quand religieusement, quand mentalement, il est prêt, de le marier rapidement, de faciliter ça. Et pareil pour la fille. Et pas d'attendre des fausses excuses ou des faux prétextes pour pas marier sa fille. Donc ça, il faut craindre Allah Azza wa Jalla dans ça. Donc ça, c'était les obligations du père. Et également, bien sûr, les droits. Le père a des droits envers son enfant, vis-à-vis de son enfant. Donc, bien évidemment, le premier droit qui est connu, c'est l'obéissance, dans ce qui est convenable. C'est-à-dire qu'il y a obligation, donc quand on dit droit, c'est-à-dire l'obligation du fils vis-à-vis du père. Donc ça, c'est un droit du père, c'est d'être obéi dans ce qui est convenable. C'est-à-dire que dans ce qui ne dépasse pas les limites d'Allah, ce qui n'est pas haram. Donc en dehors de ça, le fils a l'obligation d'obéir à son père. Bien évidemment, le respect de la parole et du geste. C'est-à-dire que le fils n'a pas à élever la voix, n'a pas à manifester son mécontentement. Voilà, on n'a pas à dire, oh là là, même si votre père il vous demande 50 fois, va acheter ça. C'est haram pour vous de dire, non, ça c'est haram. D'accord? Donc ça veut dire que ça c'est le droit du père. C'est votre père, il a fait ses obligations. On a dit encore une fois, il y a le ab et il y a le walid. Donc lui, c'est un père. C'est pas juste un géniteur, c'est un père, machallah. Et donc lui, il a fait ses devoirs, et donc il a des droits. Et parmi ces droits-là, c'est que tu ne dises pas quand il te demande des choses. D'accord?
bien évidemment, le service et l'entretien en cas de besoin. Donc, comme il vous a éduqué, comme il a dépensé pour vous quand vous étiez bébé, quand vous étiez jeune, quand vous ne pouvez même pas marcher, et ben lui, quand il est âgé, quand il est aux portes de la mort, etc., et que peut-être il a plus la capacité de travailler, de subvenir lui-même à ses besoins, c'est à votre tour maintenant. Ça, c'est à votre tour maintenant. Comme il a été un père, un vrai père, vous devez être un fils ou une fille. Et bien évidemment, le maintien du lien de parenté. C'est-à-dire visiter votre père, l'appeler, invoquer pour lui après sa mort, etc. Donc le lien, toujours avoir un lien avec votre père. Ça, c'est un droit que le père a. Autre question, ce qui appartient au père et ce qui appartient à la mère. Donc, ce qui évolue ici dans l'éducation. Qu'est-ce que doit faire ou quelles sont les obligations que doit faire le père et que doit faire la mère. Donc, déjà, qu'on rétablisse les choses importantes parce que malheureusement, euh, beaucoup de musulmans ont une vision occidentale, une vision erronée, une vision des koufars, en fait, dans le couple et dans la relation homme-femme, malheureusement. En islam, il n'y a pas d'opposition entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de guerre entre l'homme et la femme. Non, Allah, il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme d'une manière, et il a créé la femme d'une autre manière. Donc, il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre, un qui est meilleur que l'autre. Non, ils sont différents. Et donc, comme ils sont différents, physiologiquement, physiquement, mentalement, j'ai pas besoin de faire un dessin. Tout le monde, toute personne qui sait qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme sait que ils sont différents dans les choses. Et bien sûr, ils ont des points communs, évidemment. Mais ils sont différents dans certaines choses, physiquement. Quand la femme accouche, la femme a du lait, la femme est plus faible physiquement, il y a plein de choses que la femme a et que l'homme a aussi. Donc forcément, comme ils sont différents, donc on leur demande des choses différentes, c'est évident. Et donc c'est la même chose pour la paternité et la maternité. Il n'y a pas d'opposition en disant ah moi je suis plus, j'ai plus de non. Ils ont des responsabilités et des fonctions distinctes. D'accord? Ça c'est important. Comme on l'a dit, le professeur il a dit l'homme est le berger de la famille. Donc l'homme c'est le berger et il est responsable de son troupeau. Et la femme est la bergère de la maison de son mari. Ça, c'est le hadith en entier. Tout à l'heure, on a parlé que de la partie de l'homme parce que ce qui nous intéresse, c'était le père. Mais là, c'est les deux qui nous intéressent. Donc, on ramène le hadith en entier. Le prophète me dit l'homme est le berger de sa famille et il est responsable de tout son troupeau. Et la femme est la bergère de la maison de son mari et de ses enfants. Et elle est responsable de son troupeau. Ça, c'est important de comprendre ce hadith. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce hadith et elles pensent que chez elles, c'est les chefs de la maison. Et donc le père, il doit se plier à ça. Non, c'est pas ça le hadith. Le hadith, c'est comme on a dit avec la métaphore du directeur ou du président. L'homme, il dit dans le foyer, c'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dit, dans ce foyer, tout le monde mange à telle heure. Tout le monde prie. Tout le monde prie la nuit. Tout le monde jeûne. On fait ça, on fait ça, on fait comme ça. Bref, il donne ses directives en fonction de ce que lui pense être le meilleur pour sa famille. Ça, et lui, parce qu'il est responsable devant Allah, il va être responsable, on va lui poser des questions. Et la femme, elle est responsable d'appliquer les règles générales de la maison. Donc, s'il se passe quelque chose dans la maison qui n'est pas appliqué, elle va être responsable. Quand le père n'est pas là, quand il va travailler, quand il est en déplacement, peu importe. Si le père, il dit, voilà, mon fils, il prie. Il a 10 ans, il prie. Même s'il ne peut pas aller à la mosquée, il prie à la maison. Quand le père, il n'est pas là, le fils, il prie pas, la mère, elle est en train de regarder des vidéos sur son téléphone. Bah là, non. Elle n'a pas appliqué les règles de cette maison. Donc, elle est responsable de sa maison et de ses enfants. Donc ça, c'est important à comprendre. Ce hadith-là, il est important. Donc, le rôle, ça montre aussi qu'il faut une union, il faut un accord. C'est ça l'importance du couple, du foyer. Il ne faut pas que le père ait un minhaj, une vision, et la mère, c'est l'opposé. C'est pour ça qu'on dit choisissez bien vos époux et vos épouses. C'est-à-dire qu'imaginez-vous une femme, elle veut la piété pour ses enfants, mais le père, dès qu'il arrive, dans la maison, il donne des règles qui sont contraires à la religion. Et inversement, le père, il donne des directives dans la maison, il dit voilà, dans la maison, nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On regarde pas de vidéos, on regarde pas de musique, on n'écoute pas de musique, etc. Et quand le père, il est pas là, la mère, c'est parti. Vidéo, musique, etc. C'est du n'importe quoi.
Et les enfants, ils vont vivre avec cette dissonance. Donc ça, c'est important déjà, comme on a dit, l'obligation de choisir l'épouse et l'époux qui vont dans votre sens. Et donc, une fois qu'on a bien choisi, normalement, il y a une symbiose, il y a une union, l'homme et l'homme et la femme, ou plutôt le père et la mère, ou l'époux et l'épouse, ils travaillent ensemble. C'est un vêtement l'un pour l'autre, ils se facilitent. Et donc, ils doivent avoir le même discours. Quand le père n'est pas là, c'est comme si le père il est là, parce que c'est la mère qui parle. Et pareil, quand la mère n'est pas là, quand le père il parle, c'est comme la mère. Et les enfants comme ça, ils avancent sur un chemin qui est clair. Mais si le père il dit quelque chose, la mère a dit A, le père il dit B, bah, c'est du n'importe quoi. Parce qu'après, l'enfant il va choisir en fonction de son nefs. Papa, lui, c'est toujours la religion, mosquée, etc. Ah, maman, on peut regarder des petites vidéos, on regarde la musique, c'est bien, voilà. Ou maman, maman, elle veut pas qu'on fasse ça, ou qu'on boive telle boisson ou telle chose, parce que c'est pas bon. Dès que papa, il est là, les enfants, là, c'est un problème. Donc, il faut marcher main dans la main. Donc, il n'y a pas à tirer la couverture en disant, moi, j'ai plus, etc. Non. Encore une fois, l'homme et la femme sont différents, mais il n'y a pas de un qui est meilleur que l'autre, etc. Donc, c'est quoi la spécificité du père? Donc, comme on a dit, la subsistance du foyer. Ça, c'est une obligation qui pèse sur lui seul. La subsistance du foyer, c'est sur le père. Même si l'épouse, elle est milliardaire, bien sûr, elle peut aider son mari, si elle le veut. Mais si elle est milliardaire et qu'il faut payer le loyer, et elle dit, paye le loyer, s'il te plaît, il doit payer le loyer. Achète-moi des vêtements. Il n'a pas à dire, mais toi, tu peux t'acheter des vêtements tout seul. Non, c'est obligatoire. Même si elle dit, ouais, j'ai pas besoin de toi, pas de souci, vas-y, garde ton argent, ok. Mais si elle dit, achète-moi des vêtements, il doit lui acheter des vêtements. Et il n'a pas à dire, ah, t'as de l'argent, laisse-moi tranquille. Donc, la subsistance du foyer, c'est-à-dire la nourriture, le logement, les soins, etc., c'est sur le père. La direction et l'arbitrage également. Donc, les décisions structurantes, comme on a dit, le lieu de vie, l'école, l'orientation, l'autorisation de sortie ou non, le choix du milieu, qui on fréquente. C'est ça le minhaj de la famille. C'est-à-dire, nous, on fréquente tel endroit. Nous, on va pas dans tel pays, on va dans tel quartier, on va dans telle école. Ça, c'est le père qui est le dernier mot. Encore une fois, quand on dit dernier mot, ça ne veut pas dire que lui, il impose à sa femme. Il a choisi une bonne femme. Donc, il a choisi une femme intelligente, qui veut la religion. Donc, bien sûr qu'il concerte sa femme. Comme le prophète Mohammed sallam, il concertait ses femmes. On n'est pas en train de dire que il fait ce qu'il veut, la femme a non. C'est-à-dire que, mais la décision finale et vers qui on va demander des comptes le jour du jugement, c'est le père. Donc, bien sûr, s'il veut mettre ses enfants dans une école, il va voir sa femme, il dit voilà, moi j'ai vu une école, machallah, ils apprennent la religion, il y a du Coran, il y a des bons professeurs, etc. Machallah, ils sont sur la sunna. Et la femme a dit, ah, attends, je vais regarder, je vais vérifier, je vais demander à des mères, etc. Mais, s'ils sont d'accord, alhamdoulilah. Maintenant, il y a un désaccord. Qui a le dernier mot? Bien sûr, le mari, il prend en considération les informations de sa femme. Si la femme a dit non, mais j'ai regardé, en fait, finalement, c'est pas bien, etc. Bah, là, il peut dire, bon, ok, d'accord. Finalement, c'est pas bien, et bismillah. Il est intelligent, le père. Le but, encore une fois, c'est un berger. Donc, il veut pas que le troupeau, il finisse dans le mur. Mais la décision finale, c'est le père. Également, la protection. Donc, encore une fois, la protection contre les dangers extérieurs, intérieurs aussi, d'accord, les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un danger. Donc, il est responsable, le père. Il ne doit pas laisser ça comme ça, ouvert. Allez, c'est parti, on fait ce qu'on veut. On a des enfants sur TikTok, sur Instagram, et on ne sait pas ce qu'ils regardent, etc. Non, ça, c'est des dangers, ça. Donc, les dangers extérieurs et à l'intérieur de la maison. Les fréquentations, etc. Ça, c'est spécifique au père. C'est au père de prendre ça en considération. La jalousie protectrice aussi. D'accord? En tant qu'homme, c'est obligatoire pour l'homme d'avoir la jalousie pour les femmes de sa famille. Pour sa femme et pour ses filles aussi. C'est important. C'est des choses, c'est une protection naturelle que l'homme musulman doit avoir. Protéger ses filles. Protéger ses enfants. Donc ça, c'est une obligation sur le père. Également, l'autorité religieuse du foyer. Donc, d'établir la prière,
à la maison. Donc les enfants, la femme doivent prier. Voilà, on prie à l'heure. Dès qu'il y a l'Éden, priez. Ne commencez pas à retarder la prière. Il y a l'Éden, vous commencez à parler, vous regardez des vidéos, vous êtes sur Internet, vous faites je sais pas quoi. Et après l'heure elle passe et hop, non. L'homme, il dit voilà, dès qu'il y a l'Éden, priez. Moi, quand je vais à la mosquée, vous priez. Comme ça, quand je reviens, vous avez prié. D'accord, ça c'est à l'homme d'établir ça dans son foyer. Pareil sur la tutelle matrimoniale. Donc la wilaya de sa fille, le fait de marier sa fille. Il n'y a pas de mariage sans tuteur, comme vous savez. Ça relève spécifiquement du père. D'accord. Également, l'ouverture sur le monde extérieur. C'est-à-dire le père, c'est celui qui fait sortir l'enfant à la mosquée, qui fait en sorte que ses enfants partent en Amra, s'il part avec sa femme, etc. À l'Assemblée des sciences, en disant voilà, viens, on va citer le savant, etc. Tout ça, c'est au mari de prendre ça en considération et de tourner, d'orienter ses enfants vers l'extérieur et de les protéger, parce que la protection, ça rentre aussi. Parce que l'enfant, vous n'allez pas le séquestrer chez lui. Donc il va avoir affaire à l'extérieur. D'accord. Donc il va fréquenter des mosquées. Donc c'est à vous de lui apprendre déjà le comportement à avoir une mosquée, de lui faire fréquenter des mosquées où il y a des gens de science, ou des gens sur la sunna, etc. Donc ça, c'est le père qui a la responsabilité de faire ça. Et également un modèle de virilité, si vous avez un garçon. Donc si vous avez une fille, ça va être la mère qui doit être un modèle de féminité. Mais si vous avez un garçon, vous devez être un modèle de virilité. La masculinité, le premier exemple d'homme que votre fils va avoir, c'est vous. Et donc, vous devez vous comporter en tant qu'homme. Et comme on a dit, en tant qu'homme, c'est pas toi ce que tu as dans la tête. C'est pas ce que tu as vu dans les films. Non. Le meilleur des hommes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne nous ramène pas des choses que le meilleur des hommes, le meilleur des exemples, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comporte-toi comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les enfants. Et là, tu seras un homme. Comment tu te comportes avec ta femme? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur avec mes femmes. Donc, si tu veux avoir le comportement d'un homme, un vrai homme, avec ses épouses, regarde le prophète Mohammed. Et ne sors pas ce qu'il y a dans ta tête. Ne dis pas, oui, mais chez nous, mais dans mon pays, non. Ça ne nous intéresse pas ton pays. Nous, on veut que tu aies le meilleur des exemples devant les yeux. Et le meilleur des exemples, c'est le prophète Mohammed. Donc, ça, c'est un modèle de virilité. Parce que tes enfants te regardent. Et ensuite, ce qui révèle spécifiquement de la femme, bien évidemment, la grossesse, l'allaitement, les soins du très jeune bébé, la garde, el hadana. Donc la base, c'est que el hadana, s'il y a séparation et que l'on est à l'âge d'allaiter et un bébé, il n'a pas encore le tamise, donc il n'a pas l'âge de, de, de raison, il comprend pas ce qu'il y a autour de lui, etc. Il est encore bébé. Ça revient, la garde, elle revient, la base, encore une fois, la base, ça revient à la mère. Si on sort de la base, bien sûr, ça c'est un juge ou un savant, etc., qui juge entre eux. Mais la base, c'est que ça revient à la mère. La gestion du quotidien de la maison et de l'organisation du foyer, ça veut dire que les grandes règles sont établies par le père, mais l'organisation, d'accord? Celui qui dit, voilà, nous, on prie à telle heure, il faut manger à telle heure. L'organisation de tout ça, ce que le mari a établi dans le foyer, la réalisation de tout cela, ça revient à la mère. Et aussi l'éducation intime des filles, les questions sur le corps, la purification, etc. Ça, c'est des choses que c'est à la femme d'inculquer ça à ses filles. S'il y a des filles, de leur expliquer, de les éveiller sur le corps de féminin. D'accord. Parce qu'il y a des choses, comme vous savez, l'homme et la femme sont différents. Donc le père a des choses. La femme, sur le point hormonal, est totalement différente de l'homme. Et donc, c'est à la femme d'expliquer ce qui se passe dans le corps de sa fille. L'homme, à part à la théorie, ça va être compliqué pour lui. Donc ça, c'est le rôle de la femme. Et l'accompagnement également affectif, la proximité, en raison du temps qu'elle passe avec les enfants. De manière générale, encore une fois, la mère passe plus de temps avec les enfants que le père. Le père, il est à l'extérieur, il va à la mosquée, il reste trop mal à Bel-Aïcha, il travaille pour la plupart, c'est à l'extérieur, etc. Donc, il est moins présent avec les enfants que la mère. Et donc, forcément, comme la mère a plus de proximité avec les enfants, donc elle doit établir une proximité, être avec eux, créer un lien avec eux, etc.
Et bien sûr, il y a des choses qui sont partagées, où c'est les deux qui doivent faire, c'est l'enseignement religieux. D'accord? On a dit que le père dit, voilà, nous on prie, etc. Mais parfois, le père il est à la mosquée. S'il y a des filles, bah, la mère elle va prier avec les enfants. La mère peut apprendre le Coran aux enfants, apprendre à lire, etc. Donc, l'apprentissage religieux, ça, c'est un compte aux deux. L'enseignement religieux, c'est un compte aux deux. L'éducation, le comportement. D'accord? Le comportement religieux, ça, c'est les deux. Si la mère voit quelque chose de mal ou un mauvais comportement chez ses enfants, elle va pas dire, ah non, ça, moi, c'est pas moi, c'est le papa. Non, ça, c'est tout musulman déjà. Mais bien sûr, vos enfants, évidemment, ça, c'est un compte aux deux. La surveillance de la prière, bien évidemment, les invocations pour les enfants, évidemment, et toutes les choses qui ont rapport avec le dîn, la mise en pratique du dîn et la préservation de leur religion, ça c'est un comble aux deux. Autre question, les étapes de la responsabilité du père. Quelles sont les étapes de la responsabilité du père? Donc, déjà, ça c'est important, on entend souvent euh, que par rapport aux obligations, ça dépend de l'âge de l'enfant. D'accord? Joue avec lui à 7 ans, éduque-le à 7 ans, prends-le à 7 ans. Bref, certains, ils utilisent certains hadiths ou certains textes pour dire que à partir de 7 ans, ça y est, ça commence. Avant, c'est la mère, moi, je prends rien en considération, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, à partir de 7 ans, entre guillemets, le père, il commence à rentrer. Des fois, c'est des idées reçues dans certains pays musulmans. C'est voilà, le père de 0 à 7 ans, entre guillemets, il est là, il t'occupe pas trop les enfants, il les porte pas, il leur apprend rien. Et à 7 ans, il commence à arriver en disant voilà, on prie, on jeûne, on fait ça, etc. D'accord? Alors que le prophète Mohammed sallam, quand on regarde les textes, non, il a, dès le début, dès les enfants avec Al-Hassan, Al-Hussein, etc., il était présent dans l'éducation des enfants. D'accord? C'est pas forcément par la parole, mais c'est par la présence. L'enfant, certes, même s'il comprend pas tout, etc., mais il vous voit, il reconnaît votre voix, etc., vous mettez l'amour dans son cœur. Donc, l'éducation, elle commence dès que l'enfant il, il est né, le père, il a déjà une responsabilité. D'accord? Bien sûr, plus il va grandir, plus les responsabilités seront difficiles, mais on ne peut pas dire que la responsabilité commence à 7 ans. Non, dès qu'il est né. Donc, à 2 ans, bien sûr, à 2 ans, le rôle du père, il est décisif. Il est indirect, mais il est décisif parce que de 0 à 2 ans, l'enfant il allait, donc ça va être plus la mère qui va certes avoir le rôle et être présent avec l'enfant parce que l'enfant il allait, donc elle sera souvent avec sa mère, mais le père il a un rôle, déjà soutenir la mère. Vous savez qu'en islam, l'allaitement, il y a des dérogations quand il y a de l'allaitement, concernant le jeûne, concernant certaines choses, surtout les jeunes. Bah, quand la femme allait, il y a des choses qu'elle a le droit de faire, qu'elle a le droit de délaisser, que normalement c'était obligé. Donc ça veut dire que c'est une épreuve, c'est quelque chose de difficile, ça ajoute sur son pas sa santé, mais on va dire sur son énergie, etc. Donc déjà, le père, même s'il n'est pas là pour l'enfant, mais il est là indirectement, parce que s'il soulage la mère, bah forcément, ça va faciliter l'enfant. S'il permet que l'enfant soit, que la mère soit constamment avec son enfant, elle soit allégée dans d'autres choses, bah, ça va permettre à l'enfant d'être toujours avec sa mère, d'être aidé, etc. Euh, et donc ça, c'est un rôle important pour le père. D'accord? Et ensuite, de 2 ans à 7 ans. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'âge de l'attachement. D'accord? C'est l'âge de l'attachement. L'obligation ici, pour le père de 2 à 7 ans, c'est d'avoir un lien, un attachement, une attache avec ses enfants. D'accord? Que l'enfant aime son père. Mais encore une fois, là, on parle du père, mais ça ne veut pas dire que la mère, c'est pas le cas. Là, on est dans le live sur les papas. Donc, on parle du père, mais ça ne veut pas dire que la mère ne doit pas le faire. Donc, cet âge-là, de 2 ans à 7 ans, c'est qu'il doit déjà associer la religion avec lui. C'est-à-dire qu'il doit aimer de ses enfants, il doit leur faire aimer la religion. Donc ça passe par être un exemple religieux, mais aussi de leur parler d'Allah, de leur faire aimer le dîn. Ça passe bien sûr, et s'adapter à leur âge. C'est-à-dire jouer avec lui réellement, lui enseigner le tawhid, bien sûr, pour son niveau, l'emmener à la mosquée, lui faire mémoriser quelques sourates, etc., lui parler d'Allah, bien sûr avec son vocabulaire. Un enfant de 2 ans, c'est pas comme un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans, c'est pas comme un enfant de 7 ans. Donc là, c'est de 2 à 7 ans. Donc, l'objectif ici, c'est de l'attacher à vous, donc il vous aime, et l'attacher à la religion d'Allah. Encore une fois, c'est une amana, vos enfants. Vous avez un objectif. D'accord? Ensuite, de 7 à 10 ans. Ça, c'est l'âge de l'apprentissage et de la discipline.
Il est très important cet âge-là. De 7 ans à 10 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. Généralement, ce que vous allez mettre dans la tête de votre enfant de 7 à 10 ans, c'est ce qu'il va mémoriser, c'est ce qu'il va avoir dans la tête, sans même faire d'effort. D'accord? Imaginez, remémorez-vous ce que vous êtes en train d'apprendre à 10 ans, et je pense que vous n'avez même pas besoin de faire d'effort pour vous en rappeler. Donc certains, à 10 ans, ils apprenaient le Coran, certains, ils apprenaient des Pokémon. Et aujourd'hui, certains, tu leur dis, récite-moi telle sourate, qu'il n'a pas révisé depuis des années, il vous la sort comme si c'était son prénom. Et d'autres, tu lui demandes de nommer des joueurs de foot ou des Pokémon, il va te les sortir comme si il est révisé tous les jours. Alors que ça fait peut-être 15 ans qu'il n'a pas parlé de ça, mais il s'en rappelle comme si c'était hier. Donc de 7 ans à 10 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. Ce que vous allez mettre dans la tête de vos enfants, c'est ce qu'ils vont ressortir avec facilité. Bien sûr, il pourra apprendre après, mais ça sera jamais pareil que de 7 ans à 10 ans. Donc, encore une fois, le Coran, la parole d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallam, le din, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va faire de d'eux des musulmans solides, accrochés au livre d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, de 10 ans jusqu'à la puberté. D'accord? Donc là, euh, c'est la consolidation de ce que vous avez enseigné à votre enfant au parallèle. Donc, c'est-à-dire que ça devient un homme, ça devient une femme. Donc, bien sûr, il y a la séparation des couches si vous avez plusieurs enfants, de les séparer dans les lits, dans les chambres si vous pouvez. L'éducation de la pudeur, hein, commencer à être strict avec la prière, bien sûr, on a dit, mais aussi avec le voile pour les filles, la pudeur pour les enfants, pour les garçons. La pudeur, c'est pas que pour les filles, c'est pour les garçons aussi, dans certains comportements, dans certaines paroles. Ça va baisser le regard, la aura, leur expliquer ce que c'est la aura, etc. Et donc, de commencer à les faire, les mettre dans le bain de l'âge adulte. Ça va devenir des hommes, ça va devenir des femmes. Donc, pour l'homme, d'apprendre à son fils certaines choses qu'il va connaître dans son corps peut-être l'éjaculation, le rousse, etc. La femme, elle apprend, la mère apprend à sa fille, les menstrues, ça va arriver, etc. Comment se purifier, des choses comme ça. Là, c'est bon, ça devient des femmes. Contrôler cela, faire attention, commencer la pudeur dès maintenant, faire attention aux écrans, faire attention à la mixité, etc. Bien sûr qu'il faut faire ça depuis longtemps, mais là, il faut commencer à être plus strict. Donc, bien sûr, quand un enfant de 5 ans, 6 ans, il est avec un garçon, il est avec des petites filles, etc., ils ont 4 ans, 5 ans, voilà. Mais à partir de 10 ans, il faut commencer à parler de la mixité, à ne plus mélanger les garçons et les filles ensemble. Bien évidemment, dans les couches, ne pas mettre les garçons et les filles dans le même lit. Et si on peut les séparer, certains ne peuvent pas, mais dans les chambres, de faire des chambres garçons, des chambres filles, etc. Ensuite, il y a, après la puberté, ça y est, c'est des hommes et des femmes. J'aime pas le mot adolescence parce que c'est pas un mot islamique. On dit, c'est des hommes. À partir du moment où la femme devient pubère, donc elle a les menstrues, ou alors elle atteint l'âge de 15 ans, etc., c'est une femme. On l'appelle pas adolescente, c'est une femme. Donc ça veut dire que les obligations qu'elle a, c'est les mêmes obligations qu'une femme de 40 ans. Donc c'est une femme. Le voile obligatoire, la prière, etc. Pareil pour l'homme. Un enfant de 15 ans ou un enfant qui yahtalim, c'est-à-dire que l'éjaculation, il peut avoir des enfants, c'est un homme, même s'il a 13 ans. C'est un homme au même titre qu'un homme de 35 ans. Donc, le terme adolescent, c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais maintenant, il faut commencer à les responsabiliser, c'est des hommes ou c'est des femmes. Et donc, ils ont, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, ah, il est petit, laisse-le, ah, il est jeune, ah, il a que 13 ans, c'est un homme. Arrêtez avec vous, il a que 13 ans, il a que 14 ans, il a que 15 ans. Non. Cet homme-là, cette personne-là peut avoir un enfant. Elle peut tomber enceinte. Donc, elle peut être maman. De quel enfant vous me parlez? De quel enfant vous me parlez? C'est des adultes. C'est, bien sûr, encore une fois, ils sont en développement. Mais c'est là qu'il faut leur faire devenir des hommes et des femmes. Mais si on dit, attends jusqu'à qu'il a 25 ans. Non. Non. Donc, il faut les considérer comme des adultes. Donc, les rappels, les accrocher à la religion, l'apprentissage de la religion,
etc. Et pour certains, si vous voyez qu'ils sont prêts, le mariage, etc. Donc le marier tôt, ça c'est important. Hommes comme femmes, pour préserver leur chasteté, surtout à notre époque. Ne pas dire, ah, il est jeune, non, d'abord laisse-le avoir bac plus 10. Non, là, vous n'êtes pas en train de préserver vos enfants. D'accord. Et encore une fois, on a dit, en tant que père, en tant que mère, de faciliter le mariage. Donc ne pas venir avec des conditions, il y a un prétendant qui vient, il faut qu'il ait 1 million d'euros, il faut qu'il ait une situation. Non, d'accord. Faciliter. Si vous voyez de la religion, vous voyez un bon comportement, vous voyez que c'est un homme qui va devenir quelqu'un, parce que c'est comme ça des fois, religieusement ou dans la vie mondaine, mais en tout cas, dans sa religion, il est ferme, il est bien. Mais il a que 19 ans. Vous pensez qu'il va venir avec quoi? Ça ne veut pas être un milliardaire, il a 19 ans. Donc si vous voyez du bien chez cet homme-là, religieusement, il a la tête sur les épaules, facilitez-le. Donnez-le à votre fille, facilitez. D'accord? Ça va préserver votre fille. Et, Inch'Allah, dans les années à venir, Inch'Allah, cet homme-là, il va se construire. Et vous allez dire, Alhamdulillah, j'ai investi sur quelqu'un de bien. Et j'ai préservé ma fille. Alhamdulillah. Donc, il faut les accompagner à devenir des hommes et des femmes. Ensuite, des conseils pour être un bon père. Donc déjà, le premier conseil, c'est de se corriger, d'accord? De se corriger nous-mêmes, de fournir des efforts pour devenir des bons musulmans, parce qu'on est des exemples. À partir du moment où tu as des enfants, tu es un exemple, ils te regardent. Ça sert à rien de parler pendant des années, ils vont te regarder d'avant. Ils vont te regarder avant de t'écouter. Donc si ils te voient tous les jours à la mosquée, tous les jours en train d'apprendre le Coran, tous les jours en train d'apprendre la religion, tu n'auras même pas besoin de dire, ah, mon fils va apprendre. D'accord? Le jour où tu vas lui dire, il va dire, ok, c'est naturel pour moi. D'accord? Quand vous voyez la plupart des enfants de footballeurs, ils deviennent footballeurs, ou la plupart des enfants de musiciens, au minimum, ils aiment la musique. Même si ça ne devient pas des musiciens ou des footballeurs, mais au minimum, ils aiment. Et ben vous, si vous êtes dans la science tous les jours, même si ça ne va pas devenir un grand savant, mais au minimum, il va aimer la science, il va aimer le Coran. Au minimum. Donc, corrigez-vous avant d'avoir des enfants. Et si vous avez des enfants, de fournir des efforts pour vous corriger. Bien évidemment, invoquez Allah Azzawajal pour vous et pour votre descendance, pour vos enfants, pour vous améliorer, pour améliorer votre situation. Ensuite, dans votre réforme et dans la réforme de votre enfant, commencez par la croyance. La relation que vous avez avec Allah. Instaurez l'amour d'Allah dans votre foyer. Ne faites pas de la religion une prison. Les choses difficiles. Haram halal, haram halal, haram halal, haram halal. Non. D'abord, concentrez-vous sur l'amour d'Allah. Faites en sorte que vos enfants aiment Allah. Évoquez les bienfaits d'Allah sur vos enfants, sur vous. Parlez-lui d'Allah, des noms d'Allah. Chaque jour, apprenez à vos enfants un nom d'Allah. Jusqu'à ce que l'amour d'Allah soit dans cette maison. Et quand l'amour d'Allah est dans la maison, quand vous allez dire, mais Allah, il n'aime pas ça, ça va avoir de l'impact pour votre enfant. Mais si toute la journée, fais pas ça, nous on fait pas ça, nous on dit pas ça, nous on fait pas ça, il sait même pas pourquoi, il connaît même pas Allah. Là, vous êtes en train de nous fabriquer des enfants qui, à 18 ans, ils vont s'enfuir de la religion. Donc, le tawhid, la croyance, et instaurer un lien avec Allah Azzawajal. Également, être présent. Soyez présent au maximum. On sait que c'est pas facile. Aujourd'hui, un homme, il doit être tout à la fois. Il doit être entrepreneur, il doit être pieux, il doit être enseignant, il doit être élève, il doit être étudiant en sciences, il doit être tout. C'est difficile. Il n'y a pas de souci. Mais au maximum, essayez d'être présent pour vos enfants. Essayez d'être là pour eux. Essayez de donner du temps pour vos enfants, pour qu'ils créent un lien avec vous. Et quand ils vont avoir un lien avec vous, la da'wa, les conseils, etc., ils vont passer 10 000 fois mieux que si vous êtes un fantôme. Donc, il faut être présent, Inch'Allah. Et que ces moments de présence soient de qualité. Pas, vous êtes là sans être là. Téléphone, attends, vous parlez, vous partez 2 minutes, vous partez. Non. À des moments, même si c'est peu, malheureusement, si vous n'avez pas la possibilité, mais au moins, c'est des moments de qualité. Les enfants se rappellent. Vous créez des souvenirs avec vos enfants. Également, être juste. Il faut être juste envers vos enfants. D'accord. Essayez d'être le moins juste possible, de montrer le moins de différence entre les enfants. Ça, c'est très important. D'accord. Également, ne pas tout détruire avec la colère. C'est facile à dire, encore une fois, mais la colère, ça détruit beaucoup de choses. Si vous avez des enfants qui sont difficiles, etc.,
essayez au maximum de ne pas vous énerver. Parce que l'énervement, ça détruit beaucoup de choses. La colère, les mauvaises paroles, etc. C'est difficile, encore une fois, c'est facile à dire, mais la colère, d'essayer d'enlever ça au maximum. Surtout pour vous et pour vos enfants. Encore une fois, vous êtes des exemples. D'accord? L'environnement, choisissez un bon environnement. Liez la France le plus vite possible. Quand vous avez des enfants, votre cerveau, il doit se mettre en mode urgence. Si vous avez un enfant qui a moins d'un an, vous devez vous dire, j'ai maximum 2 ans pour partir de ce pays. Et si vous avez des enfants qui sont conscients de là où ils sont, craignez Allah. Craignez Allah et préservez vos enfants et mettez-les dans un environnement qui est propice à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Huitième, je dirais concrètement les absences. D'accord? Donc, l'absence, pour subvenir aux besoins, est un acte d'adoration. C'est important. C'est un point qu'on a mentionné un petit peu, mais l'absence. Parce que beaucoup, malheureusement, de mères ou d'enfants se plaignent de l'absence des parents. D'accord? Et des fois, c'est pour des bonnes causes, c'est-à-dire pour la subsistance. Donc, l'absence pour subvenir aux besoins, c'est un acte d'adoration, c'est une bonne chose. Le père veut du halal pour ses enfants, etc. Et voilà, parfois c'est difficile, parfois ça demande de consacrer des heures et des heures, et donc ça fait qu'on est absent. Donc d'abord, il faut, ça c'est le rôle de la mère déjà. La mère, elle doit sensibiliser ses enfants sur ça, de faire les éloges du père, parce que beaucoup de mères, même si elles souffrent, mais on voit pas de la patience, on voit pas de l'endurance. C'est quand le père il rentre à la maison, ouais, mais t'es jamais là. Non, vous êtes un vêtement pour votre époux. Donc, un époux qui se tue à la tâche, qui veut ramener du halal, et vous, au lieu de, normalement, de limite, d'en faire un héros, comme ça, même si vos enfants, ils voient pas leur père, certes, mais ils disent, mon père, c'est un héros. Il se sacrifie pour qu'on mange halal. Il se sacrifie pour qu'on puisse étudier, apprendre le Coran, etc. Et donc, ça, c'est à la mère de faire ça. Donc, même s'il est absent, déjà, première chose, c'est la mère, le rôle de la mère. D'accord? Et de ne pas culpabiliser le mari qui est faire du halal. On parle de quelqu'un qui fait du halal, on ne parle pas de quelqu'un qui est devant la PlayStation et qui est jamais là. Ou qui est avec ses copains en train de parler à 3 heures du matin. On ne parle pas de ça. On parle d'un musulman, machallah, qui veut le halal. D'accord? Donc ça, c'est, première chose, c'est à la mère. Et à l'homme de patienter et de faire les causes pour améliorer sa situation au maximum, pour qu'il puisse allier entre une subsistance halal et une présence avec ses enfants. Et également, le fait d'être absent, ça ne veut pas dire que ça dispense le père des autres obligations. C'est-à-dire qu'on a dit l'obligation religieuse. Si tu n'es pas là physiquement, tu ne peux pas toi-même éduquer tes enfants religieusement, mais au moins tu dois veiller à ce qu'ils aient une éducation religieuse. Donc payer un prof, payer un précepteur, ou alors si ton épouse peut le faire, etc. Mais en tout cas, tu dois avoir ça dans la conscience et pas dire ah moi je travaille, mes enfants ils apprennent rien, je sais pas ce qu'ils font, c'est pas mes affaires, moi je ramène, je remplis le frigo. Non, certes tu as des obligations pour subvenir aux besoins de ta famille, mais ça ne veut pas dire que les autres obligations, elles disparaissent. Et donc, ce qui va réellement compenser l'absence, c'est le fait que le père soit présent dans le foyer. Même s'il n'est pas présent physiquement, c'est qu'il soit présent dans le foyer. Ça, c'est le rôle de la mère. C'est pour ça qu'on a dit de bien choisir son épouse. C'est-à-dire que si vous avez une épouse qui est là, on dit ah, votre père, il n'est jamais là, votre père, il ne nous aide pas. Ça, c'est fini. Donc, la présence du père, même s'il n'est pas là physiquement, la mère doit faire en sorte que le père soit là dans la maison, tout le temps dans la maison, par le fait de rappeler, bien sûr, les bienfaits d'Allah Azzawajal, mais de dire, regardez, alhamdoulilah, Allah il vous a donné un père. Regardez, il n'est pas là, mais il est là pour travailler, pour que vous puissiez manger dans le halal, etc. Parce que c'est Allah, toujours bien sûr lié Allah avec les bienfaits. C'est toujours Allah, c'est Allah qui donne. C'est Allah qui vous a donné un père comme ça. Et votre père, alhamdoulilah, Allah, il l'a guidé à faire du halal, etc. Donc toujours Allah, toujours. Mais évoquer les efforts du père. Comme ça, le père, il est présent dans la conscience collective. C'est pas juste un fantôme comme ça, l'argent, il vient de lui, le frigo, il est rempli, on ne sait pas qui remplit le frigo, non. D'accord, toujours que le père soit présent. Et donc, ça revient à la question numéro 9 qui est lorsque le père n'enseigne pas la religion. Donc,
Déjà, quand le père n'enseigne pas la religion, il faut voir pourquoi il n'enseigne pas la religion. Parfois, il n'a pas la capacité. Donc, s'il n'a pas la capacité, il doit, entre guillemets, déléguer quelqu'un pour ça. Donc, payer des professeurs, payer des écoles pour que son enfant puisse apprendre la religion. S'il a la capacité, alhamdoulilah, il peut le faire, il sera récompensé et c'est une très bonne, c'est une meilleure chose parce que les enfants, ils ont un lien avec le père et c'est la meilleure chose. D'accord? Donc, l'ignorance, bien sûr, s'il n'a pas l'ignorance, il ne va pas égarer ses enfants, donc il fait les causes pour que ses enfants apprennent. Mais lui, c'est pas entre guillemets, il n'est pas exempt d'apprendre la religion en même temps aussi. Il apprend la religion parce que c'est, encore une fois, vos enfants, ils vous regardent. Et donc, si vos enfants, ils voient que à votre âge, malgré votre âge avancé, vous apprenez la religion et ils vont voir que, ah, mais c'est important, en fait. Si notre père, à son âge, il est en train d'apprendre la religion, il est encore dans les bancs de l'apprentissage, il est parfois même avec des enfants, ben, ça va motiver vos enfants et quand vous allez dire c'est important la religion, apprenez, là, ils vont croire vos paroles. Donc ça dispense pas le père de faire de fournir des efforts dans l'apprentissage de la religion. Donc, il faut faire son maximum. Si vous pouvez juste enseigner l'alphabet à vos enfants, faites-le. Si vous pouvez enseigner ne serait-ce qu'un hadith à vos enfants, faites-le. Et le reste, si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez faire en sorte qu'ils apprennent avec quelqu'un d'autre de confiance, Inch'Allah Azza wa Jalla. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est de l'entraide. On parle de, même si l'obligation du père, c'est la religion, etc., la mère aussi peut le faire si elle le fait, mais surtout, encore une fois, de ne pas négliger, de ne pas rabaisser, de ne pas se rabaisser les uns les autres. Donc la mère, si le père ne peut pas dire votre père il connaît pas, votre père est non, ne pas rabaisser le père et ne pas rabaisser la mère devant les enfants. Ça c'est quelque chose de très 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 néfaste pour les enfants. Parce que l'exemple qu'ils ont, les premiers exemples qu'ils ont, c'est la mère et le père. Après, il y a une autre question, parce que les questions qui sont là, on a déjà beaucoup parlé, même si c'est par rapport au père, etc. Il y a une dernière question, je crois, c'est concernant les mères, même si, bon, c'est pas le sujet normalement, mais il y a une question, avant on va parler d'abord la questionnement 11, ouais, faut-il éduquer différemment les garçons et les filles? Bah, comme on a dit, l'homme et la femme sont différents, donc ça c'est une question qu'on va passer. L'homme et la femme sont différents, donc il y a des choses en commun, donc le Coran c'est le Coran, la langue arabe c'est la langue arabe, le din c'est le din, le comportement, l'amour du prophète Mohammed sallam, l'amour d'Allah, ça c'est des choses que ça, c'est pareil pour l'homme et la femme. Maintenant, il y a des choses qui sont différentes pour l'homme et pour la femme, donc on a déjà répondu. Donc, c'est-à-dire que si je veux éduquer ma fille pour avoir qu'elle ait une féminité religieuse islamique, je vais lui apprendre des choses, lui donner des concepts et je vais lui apprendre des choses différentes que à mon garçon, à mon fils. Donc forcément, il y a des choses qui vont se relier, c'est la majorité, mais il y a des choses qui sont différentes. Donc c'est là qu'on voit le rôle du père et de la mère. Forcément, la masculinité, c'est plus le père qui va apprendre ça à son fils, et la féminité, c'est plus la mère qui va apprendre ça à sa fille. Et donc, ça revient à la question numéro 12. Conseil aux mères qui élèvent seuls leurs enfants, même si il y a aussi des pères qui élèvent seuls leurs enfants. Donc, un conseil de manière générale. Donc, ben, c'est pas une fatalité déjà. Même si on a dit la meilleure des choses, forcément, là, il a créé l'être humain par couple, d'accord, d'accord, ou une femme. Donc, l'homme et la femme. Donc, forcément, comme on a dit, la femme a des atouts et l'homme a des atouts et donc ils sont différents. Donc forcément, un couple, deux musulmans, une bonne musulmane, un bon musulman qui éduque des enfants, ça va être plus simple pour eux euh, que même une bonne musulmane qui a un enfant, qui a un garçon par exemple, ou un bon musulman qui éduque seul sa fille. D'accord? Parce que ben, un homme, il peut avoir toute la volonté du monde, ça restera un homme, c'est pas une femme. Et inversement, la femme, elle peut avoir toute la volonté du monde et malgré ça, bah, c'est pas une femme. C'est pas un homme, pardon. Donc, forcément. Mais, alhamdoulilah, déjà, c'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que nous, on a la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, la religion d'Allah Azza wa Jal, ça donne la réponse à toute notre vie. Et donc, forcément, le meilleur des exemples, si vous êtes une femme seule, le meilleur des exemples, le meilleur des pères, on a dit, le meilleur des hommes, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, si vous êtes un homme et vous avez des filles, bah, on a les meilleurs des exemples avec les filles, les femmes du prophète Mohammed sallam, les femmes des compagnons. Et donc, ça peut vous aider sur ce qu'est une femme.
sur ce qu'est une femme musulmane, ce qu'est la féminité. Donc, il faudra toujours revenir au Coran et à la Sunna. Et ça va le faire, Inch'Allah, bien sûr, avec des invocations, des doigts. Et c'est pas une fatalité en disant, moi, je suis une femme, et donc, si j'ai un garçon, il sera forcément pas bien, etc. Non. Enseignez-lui l'amour du prophète Mohammed sallam, l'amour des sahaba, des compagnons. C'est les meilleurs des hommes. Et parfois même, bah, c'est mieux qu'avoir un père qui est à moitié présent ou qui est un mauvais exemple. Donc, c'est pas une fatalité. Bien sûr, encore une fois, il faut s'en remettre à Allah, invoquer Allah Azzawajal, et c'est Allah qui facilite. Mais c'est pas une fatalité. Et dans notre religion, alhamdoulilah, on a la réponse à toutes nos problématiques. Donc, ça, c'est important. Et surtout, ne pas détruire l'image de l'autre. Parce que beaucoup, malheureusement, de femmes et d'hommes aussi, mais bon, la majorité qu'on la garde, c'est les femmes, elles veulent, surtout, les femmes qui ont un garçon, elles éduquent leurs enfants comme ce qu'elles ne veulent pas avoir comme mari. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'elle a eu un mari, par exemple, qui faisait rien à la maison. Il nettoyait pas, etc. Et elle, ça l'a agacé, ça l'a énervé. Et donc, elle va pas éduquer son enfant selon l'islam. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Non, on va éduquer son enfant, dire, ah, moi, je veux un fils qui nettoie. Allez, nettoie, allez, c'est une boniche. Comme ça, on va faire des hommes qui frottent le sol. Mais non. C'est pas ça le but. Bon, le but, c'est pas d'assouvir tes vengeances ou de faire l'homme selon tes rêves à toi, non. C'est de nous faire un homme, un musulman. Et le prophète Mohammed sallam, c'est ça notre exemple. D'accord? Donc, l'homme, il a un rôle, l'homme, il a des prérogatives, il a des obligations, et c'est ça, c'est pourquoi vous devez l'éduquer. Et pas, j'ai eu un mari qui était comme ça, donc je vais éduquer mon fils l'inverse. Ou j'aime pas les hommes comme ça, je vais en faire un féministe, des choses bizarres. Non. Donc, n'utilisez pas vos déboires personnels et vous mettez ça sur vos enfants et vous en faites des musulmans bizarres. D'accord? Donc, n'éduquez pas vos enfants comme ça. Et pareil sur l'image du père. Si vous avez une mauvaise relation avec le père, etc., ne détruisez pas l'image du père, même s'il a tous ses défauts. D'accord? Mais la limite, bien sûr, c'est la religion d'Allah Azzawajal. Mais ne faites pas du père de l'enfant tous les jours. Ouais, ton père, de toute façon, ouais, mais ton père, il est comme ça. Ouais, mais ton père, ouais, mais ton père. Non. D'accord? Ça, c'est si le père il a des torts, etc., n'abordez pas ce sujet. Enseignez à votre enfant qu'est-ce qu'un homme. Sans pour parler du mari ou de l'ex-mari, qu'est-ce qu'un homme. Et il est intelligent. Si vous lui apprenez qu'est-ce qu'un homme, c'est-à-dire comme le prophète Mohammed sallam, il est pas bête, il va voir si vous lui montrez qu'est-ce qu'un homme. Et en l'occurrence, le prophète Mohammed sallam, il n'est pas bête, il va voir les manquements chez son père ou autre, ou inversement. Si c'est une fille, vous lui montrez qu'est-ce qu'une femme en islam, elle va voir les manquements de sa mère. Donc, le but, c'est pas de dénigrer, c'est pas d'utiliser les enfants pour des choses personnelles. C'est une amana vos enfants et craignez Allah dans vos enfants. D'accord? Et ensuite, tout ce qu'on a dit précédemment, invoquer Allah, être un exemple, etc., c'est la même chose pour une femme seule. C'est la même chose pour une femme seule. Et patienter, etc. Et, euh, et voilà, Inch'Allah. Ensuite, dernière question, conseil, conseil aux enfants envers leur père et ceux qui grandissent sans père. Donc, aux enfants, déjà, quand votre père, si votre père est musulman, déjà remerciez Allah que votre père soit musulman. Malgré ses manquements, malgré ses défauts, s'il est musulman, s'il adore Allah Azzawajal, remerciez Allah Azzawajal parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de convertis, de musulmans, dont le père n'est même pas dans la religion. Ils insultent Allah, ou ils sont loin. Donc déjà, remerciez Allah Azzawajal. Et même s'ils ont des défauts, les papas, etc., remerciez Allah Azzawajal et sur déjà le bien qu'ils vous ont fait. S'ils étaient présents, si c'était des pères qui ont fait le maximum qu'ils pouvaient, même si parfois ils n'ont pas une éducation religieuse, etc., et que vous êtes dans le dîn, faites invoquer pour vos pères, faites de qu'Allah leur fasse miséricorde, etc., et patientez, et ne leur rabaissez pas, élevez-les, aimez-les, et peut-être que ce sera une grande cause qu'ils reviennent vers la religion d'Allah Azzawajal, qu'ils reviennent vers la religion d'Allah, invoquez beaucoup pour eux. S'ils sont pas musulmans, invoquez pour eux. S'ils sont dans la bid'a, ils sont pas dans la sunna, etc., ou ils n'aiment pas les gens de la sunna, invoquez pour eux, montrez de la douceur, montrez de la miséricorde.
Et Bédine Azzawajal, ils vont revenir, Inch'Allah Azzawajal. Et donc d'abord, il faut connaître les droits qu'ils ont sur vous, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Si votre père n'est pas musulman, vous devez connaître les droits qu'ils ont sur vous. Ce que vous devez faire malgré le fait qu'il soit mécréant. Pareil, votre père, si c'est un musulman, mais il n'est pas sur la sunna, les droits qu'il a sur vous, malgré le fait qu'il soit dans l'innovation, etc. Ça, c'est important de connaître les droits envers vos parents. Les droits, les liens de famille, le respect, obéir aux parents, etc. Ça, c'est important, car en tant que musulmans qui voulons entrer au paradis, les parents, c'est important. Ne soyez pas une cause que vos parents soient une cause que vous rentrez en enfer. Donc, craignez Allah Azzawajal dans vos parents, dans vos pères, d'accord, même si parfois